Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, je suis en compagnie de El Pila. Salut Pila. Il me pose la question, oui, je suis un peu plus rouge que d'habitude. Il J'ai pris ce ressort qu'on d'un appelle, week-end. Il ressort d'un week-end à la bon, plage. en plus une journée, mais ouais, j'ai pris un gros coup Oui, de soleil sur la gueule. ça se voit pas Ah du tout, ouais, t'inquiète pas. ouais, non, franchement, ça passe crème. Je suis sûr que je suis pas du tout de la même couleur que le fauteuil dans le fond, mais Pas du tout. Pas du tout, pas non. du tout. Et on est en compagnie de Melvin. Bonjour Melvin. Bonjour à tous, ouais, c'est un plaisir de faire une vidéo avec vous. Bah ouais, c'est la troisième, Quatrième, je crois. quatrième. Bah écoute, ça commence C'est ça. tranquillement. Donc ouais. Bon, aujourd'hui, du coup, on va parler des films qui sont sortis en juin et à la fin de la vidéo, parler des affiches de juillet. Donc voilà. Et mais voilà, je voulais commencer voilà, je voulais commencer la vidéo par un petit truc, c'est qu'il y a eu moins de vidéos là récemment. C'est parce que j'ai eu une saturation. Voilà, ça arrive des fois. Hein. Ça m'arrive des fois d'avoir une saturation de films, de trop voir de films ou de trop surenchérir, enfin de surenchaîner trop de trucs. Donc c'est pour ça qu'il y a eu moins de vidéos, parce que j'ai moins vu de films voilà, récemment. Mais Melvin on a parlé en off du coup. Bah oui. Tu voulais me dire un truc du coup? Non, mais ouais, je pense que si tu. Déjà, oui, il y a la fréquence de vidéo qui est trop élevée, moi, à mon goût. C'est la première Ouais, bah chose oui. que je. Comment on dit, taper dans les yeux. Et après, je pense une chose que tu devrais faire, c'est. Pourquoi pas aller dans des events, des fois à Paris, tout ça, ou même toi, comme on peut avoir au Mans. Hmm. Et puis tu rencontres souvent des gens qui sont issus du cinéma ou autre, et comme ça tu peux aussi apprendre à Discuter leur avec eux côté, et quoi. Ouais. puis faire une interview, pourquoi pas d'eux, de travailler sur un sujet, etc. Eux ils sont contents hein, tu vois, quand tu vois des gens comme ça, ils sont contents de parler en fait. Ils aiment se vendre ou parler, donc si tu es attentif et tout, Ouais, donc écoute, ça. avoir différents formats, Peut-être, ouais. d'autres D'autres formats, ouais. formats. Et la fréquence, je pense, ça joue quand même. La personne n'a pas le temps. Tu sais, les gens n'ont pas le temps maintenant. On est dans une époque où c'est du réel, c'est des shorts, des vidéos shorts. C'est les gens scrollent tout le temps, ils passent à autre chose. C'est sûr. Donc, tu sais, ils voient quelqu'un qui fait, je sais pas, je dis n'importe quoi, 3 vidéos en une semaine, de quasiment 1 heure. Oui, bah oui. Il y en a forcément une ou deux qui va passer à la trappe. Mais en vrai, j'essaye de. Enfin, j'ai toujours pas l'idée, mais ça viendra un jour, mais d'adapter The Greedy Movies en format TikTok. C'est-à-dire prendre peut-être des parties de vidéos qu'on dit, des trucs qu'on dit, je sais pas. Je rigole parce que vous avez vu la même pub que moi sur au pâté, partenaire numéro 1 du Festival de Cannes. Ah oui. Moi, ça m'a fait beaucoup rire, franchement. Bah, c'est pas ça du tout, mais. C'est antinomique. Bah, Ouais. ouais, je trouve que c'est antinomique, cinéma. Ah ouais, genre cinéma c'est plus des œuvres qui sont longues, TikTok c'est vraiment du fast-food, de la consommation et des œuvres. Oui, mais après, là, c'est juste pour faire connaître un peu la chaîne, tu vois, un peu. Je suis pas dans Ouais. cette optique-là, tu vois. Et puis, réagir les gens sur le cinéma. En vrai, pourquoi pas? C'est. Bon, tu peux trouver le format, la formule pour Ça se trouve. TikTok, je pense. C'est quoi, c'est 1 minute TikTok, non? Pour être, Une non, c'est minute, 30 secondes. ouais, une minute pour, oui, la monétisation. Mais ouais, c'est court de toute façon. Ouais, si toi, en plus, t'aimes bien les cuts agressifs, donc si, il y a sûrement moyen de trouver. Il y a moyen. Tu sais, le mec invente un résumé d'un film en 1 minute. C'est pas ce Ouais. qu'on fait ça, ou un truc comme ça, le résumé rapide d'un film. Tu vois, après, faut avoir un débit de parole, ou je sais pas, faut C'est ça. trouver le bon truc. Faut que je trouve le truc, mais ça va venir. Oui, ça va. C'est une idée qui. La Méditerranée. Voilà. Je nage dedans. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu moins de vidéos récemment, et là c'est reparti. Ça va, j'ai eu ma dose, et là ça revient petit à petit. Il y a eu aussi vraiment la chaleur. On traverse une période de chaleur extrême. Franchement, moi je supporte pas la chaleur, donc j'étais mort, voilà. Donc pendant quelques jours, là j'étais dead. Donc bah, je pense que El Pila, Melvin aussi, je pense. Ah oui, non, je suis au bout de ma vie. Moi j'adore le soleil, c'est juste pour dormir, comme je disais tout à l'heure. Ouais, voilà. C'est chiant. Mais le soleil, moi ça me porte vraiment pas de problème, enfin il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que on voit que t'as pris le soleil. Moi Ouais. Le coup vampire, Comme ça moi. ferait bien dire. Bah oui, parce que je pense que t'es pas sorti du Non, coup. mais moi quoi. je suis toujours blanc de toute façon. Moi, vraiment C'est là. vrai, l'éclairage aide pas aussi. Ouais, ça Ouais, pas de soleil. Pas de soleil, pas de soleil. Mais voilà, et puis le fait aussi que j'enchaîne des films que je de merde, voilà, je le dis. De merde. Donc voilà, Ah, bah, j'enchaîne- je pense qu'on est deux là.
J'ai dû voir 6 ou 7 films en DVD, mais vraiment des grosses bouses. Pour te dire, je faisais mon ménage en même temps, tu vois. Voilà, Ah ouais, non, si tu fais un autre truc à côté, t'es vraiment le film, il vaut pas le coup. il est chiant quoi. Ah non, c'était une honte. Franchement, des fois, je suis sûr que je peux. Il y en a un, c'est avec Paris Hilton, c'est Petit Massacre entre amis. Ah bah, j'ai jamais vu un film aussi pourri, quoi. Il y a rien à garder. Mais bon, on va quand même parler du mois de juin, donc c'est parti, intro. L'intro est assez longue je pense, mais intro et on se retrouve juste après ça. Ok, du coup, les affiches du mois de juin. Voilà. Donc, on va commencer directement. Bah, il y en a pas. Ah, si, il y en a quand même. Il y en a quand même, il y en a quand même. Du coup, j'ai un peu. Là, on va parler vraiment des films qu'on a envie de parler. Je change un peu, hein, parce que. Avant, c'est vrai qu'on parlait de films dont, des fois, on n'avait même pas vu le film. Mais là, bon, on essaye quand même de voir le film, chacun de son côté, et puis voilà, on en parle. Et il n'y a pas que des films d'ailleurs, il y a une série aussi. Ouais, j'ai des choses à dire. Donc, on va commencer avec Melvin. Alors, moi, j'ai pas vu le film, puis là, je pense pas non plus, mais c'est Indomptable, tu voulais en parler. Donc, je te laisse en parler, Melvin, si tu veux. Ok. Bah écoute, c'est un film de Thomas Njijol, c'est lui qui réalise, dedans aussi. Je pense que ça va être né à cœur de par ses racines de faire un film sur le Cameroun. Il joue le rôle d'un père de famille qui est en même temps policier, qui a un rang assez élevé dans la police, quoi. Il est juste en dessous du commissaire en fait. Ok. Il y a eu un meurtre, donc il va essayer de résoudre l'enquête avec ses compères. Mais bon, c'est la police du Cameroun, quoi, donc ça se passe pas comme en France. Pas les mêmes moyens, quoi, va-t-on dire. Et en même temps, il est tiraillé par ses enfants parce qu'il parle plus à sa fille, sa seule fille d'ailleurs, parce qu'il a 4 garçons, si je ne m'abuse. Mm. Et il y a un peu le problème tu sais, de l'éducation, de lui laisser aller, du rapport entre les enfants et les parents, le manque de communication, le manque de compréhension. Mm. Donc ça parle un peu de tout ça, comment dire, l'enquête policière, c'est net quoi, t'es pas là en train de dire, ah, c'est qui meurtrier, tout C'est ça. un thriller le Ah, film? Il est très dur à mettre comme catégorie, moi je sais pas, je l'aurais mis en comédie noire peut-être, mais il est pas forcément super drôle, enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir beaucoup ri. Mais d'un côté c'est étrange parce qu'il est pas forcément, c'est pas un film mauvais, tu vois. Moi j'aime bien Thomas Gija, je pense que c'est un bon gars tout ça. Ouais, il est bien. Mais je sais pas, je veux dire un truc que je dis souvent, mais c'est un peu mi-figue mi-raisin quoi, c'est compliqué de juger un film comme ça. Après je l'ai vu en deuxième partie de soirée quoi. Ouais. Mais non, j'ai bien aimé quand même, mais c'est particulier quoi. C'est ce que j'ai à dire, on sait pas vraiment quel est le genre du film, on sait pas où il veut aller. Moi, je pense que c'est plutôt un film sur l'éducation, sur Ok. la transmission de savoir et tout ça quoi. Bah, C'est un film plutôt optimiste, enfin en fin de compte. Il est assez optimiste aussi. Il est catégorisé comme un film policier, voilà. C'est pas un thriller, c'est policier du coup. Police du Cameroun quoi. Ouais, voilà. Et c'est compliqué. Enfin, après, le film est assez lucide, donc ça on peut lui quand même gratifier ça. Mm. Et il aborde un thème quand même. Police au Cameroun, c'est pas souvent fait quand même. J'ai pas eu le souvenir d'avoir eu beaucoup de films avec ça. Parce qu'il est quand même sérieux. Il y a une pointe, c'est saupoudré d'humour, mais ça reste quand même assez sérieux. Ouais, quand même. Ok. Non, en vrai, c'est quoi, maintenant qu'on en reparle, évidemment, ça fait longtemps que je l'ai vu, tout ça. Non, c'est quand même un bon film. Enfin, il a tenté un angle assez novateur et juste pour ça, déjà, c'est quand même chapeau de sa part. Mais c'est pas un film qui va rester, quoi. Ouais. C'est un peu, tu vois, comme un monde merveilleux, je trouve. Ah oui. L'autre fois. Hmm. C'est que c'est des films sympathiques, c'était pas le mot, mais tu sens qu'il y a eu quand même il y a eu un peu d'amour derrière, tu vois, il y a eu quand même du travail, mais Ouais. je sais pas si c'est une question de moyens ou une question d'écriture, mais il manque quand même quelque chose. Ça vaut le coup quand même un petit peu, quoi. Faut le voir, franchement, s'il faut le voir, c'est un film qu'il faut voir. C'est un film, voilà, tu le vois, tu passes quand même un bon moment, mais c'est vrai que toi, tu me disais que c'est policier, et voilà, l'intrigue policière, je la trouve pas Bah, c'est marqué comme ça après. incroyable. Non, mais bien sûr, c'est ça, non, mais je crois que oui, bien sûr, c'est ça. Mais l'intrigue policière, je suis désolé. Même un épisode des Contes de la Crypte, ça avait une chose et plus. Comment dire, il y a plus de suspense que dans ce film-là, quoi. Ok. Il fallait mettre une note, non? D'ailleurs, je sais pas combien Bah, je lui ai mis. si t'as envie, ouais. Je crois que je lui ai mis 6 sur 10. Je vais quand même te confirmer ça sur C'est pas mal, quoi. Sens Critique. C'est- Bon, faut être optimiste, quoi. Faut pas, ça sert à rien de Hmm. bâcher. Toi, je lui ai mis 6. Ouais. Il est pas long en plus, donc, moi, j'aime bien les films qui sont assez courts.
plus tu vieillis, plus tu vas faire ça. Ouais, Mais j'imagine. franchement, non, ouais, 6 sur 10, je pense que c'est la bonne note. Très bien. Ok, ok. Voilà, petit coup dansé. Merci, J'ai merci. pas spoil parce que je savais pas si. Non, bah, non, bah, c'est Non, très faut bien. pas. Hein. C'est plutôt quand on parle d'un seul film. Ouais, ouais, c'est bah, ça si, Ouais. si t'as envie de spoil, tu me le dis, mais voilà. Non, non, je vais éviter. Sinon, il y aura le petit bandeau, je rappelle aux gens, hein, pour ceux qui sont nouveaux, hein, il y aura un petit bandeau de celui-là. Voilà, non, il sera là. Voilà, si jamais on spoil. Très bien, ok, très bien, très bien. Je voulais faire court aussi parce que je parle un peu trop, donc j'espère que c'était court. C'est parfait, c'est parfait. Tiens, Pila, on va réveiller un peu Pila. Pila, j'ai pas eu le temps de le voir, mais j'espère que tu as eu des bonnes impressions concernant le film Elio. Allez, Parce que j'ai pas eu le temps d'aller le voir. allez, on va l'enlever du coup. Bah attends, voici, vas-y, on va quand même en parler. Ok, bon, on va quand même en parler, même si bon... Bah Pila, du coup, tu l'as pas vu, voilà. Non, non, vraiment, ça a été la malédiction de base. Je l'avais réservé une jour pour une après-midi. Ça a été annulé parce que j'ai eu un empêchement. Je devais aller le voir ce matin. Mais sauf que au moment où j'avais pris mon trajet de tram, ils disent oui, attention, il y a une interruption du tram. Et j'étais en mode, genre 10 minutes avant que je parte, je suis en mode bah super en fait. L'univers veut m'envoyer un message de pas aller voir ce film. Sûrement. Non, mais après, bon, moi aussi je voulais le voir, mais vu la période que j'ai traversée, je pense que ça aurait été trop. Mais, Ouais, trop film de merde. mais pourquoi pas, mais... Ouais, c'est chiant parce que c'est Pixar, je voulais quand même le voir. Même si, tu vois, on est attaché à Pixar, puis là. C'est... Mais je sais pas, le film, il me donnait pas envie, en fait. Je sais pas, en voyant l'affiche, en voyant la bande-annonce, tout ça... Bah, en fait, moi je pense que c'est toute la stratégie marketing de Disney de tous les gens qui se plaignent de oui, vous faites des remakes à gogo. En fait, ils font exprès de sortir des nouveautés qui sont pas incroyables ou ils font pas beaucoup de pubs. Comme ça, après, Disney peut dire ah bah regardez, on prend les chiffres d'entrée dès qu'on fait des nouveautés, ça plaît pas aux gens. Du coup, nous on est comme une entreprise, on va quand même suivre les principes de l'économie et on va faire ce qui est rentable et que ça justifie leur remake à la suite où ils refont des films en 3D à l'appel. Ouais. Et non, moi, je sais pas. Si les gens, vous avez vu le film Elio, dites-nous ce que vous en avez pensé, mais... Après, le film a quand même l'air d'avoir du potentiel, tu vois. Même si l'histoire a l'air basique, tu vois, Ouais. de un gamin qui sent pas sa place sur Terre, bah il va aller dans l'espace avec des aliens et il va rencontrer un ami et au final l'ami ça va être le fils du grand méchant, tu vois. C'est ça. C'est du vu et du revu, mais après tu peux prendre des histoires déjà écrites 1000 fois, mais tu peux apporter un peu de nouveauté de comment tu traites le sujet, comment tu l'écris, mais Bon, après, je sais pas, là, je pense que le seul truc qu'on peut dire, c'est que bah, on peut parler des entrées. Combien d'entrées il a fait du coup pour la première semaine 167 000 En France. en France, oui. En France, ouais. Je sais pas si c'est. première semaine, ça va, c'est pas. correct, je pense. Hein. Ouais. Mais au cinéma, ça marche moins bien qu'avant. Hein. Ouais, donc ça va. Ça Bah, reste ah oui, Pixar. C'est pas le pire, mais. Pixar, Bah, après, je me dis, comme c'est Disney, peut-être que les gens attendent que ça sorte sur Disney Plus et ils veulent pas aller le voir au ciné. Ouais, c'est sûr aussi. Ouais, Bon, après, il y a beaucoup de parents qui emmènent leurs enfants mercredi, tout ça. ouais comme il est aussi, tu vois. Bref. Après, c'est Enfin, un live action, que là, c'est un dessin animé, c'est ça. Ouais, bah oui. Je pense que ça va mieux marcher que Lilo et Stitch, je pense. Mieux marché que Ah, c'est Lilo et bon, Stitch. c'est- Ah ouais. Bah, je pense. Hein. Ouais, Je sais pas, là, il a il bien marche. marché. Bah Lilo et Stitch Ah, a ouais. fait 3 millions ou 4 millions. Ah non, 4 millions. En France. Ouais. En 5 ouais, semaines, ouais. en 5 semaines, Ah, ça non, fait non, 4 non, millions 100 000. Je me suis gouré, alors. Ouais, donc ça Ouais. fait à peu près 1 million par semaine. Ouais, Mais c'est en bon. même temps, c'est parce que le niveau de com est pas du tout pareil. Lilo Oui, et voilà. Stitch, on en a eu Oui, à voilà. chier partout. Elio, c'est si tu vas pas voir des films, bah tu vois pas la bande annonce et tu connais pas C'est le film. sûr, il n'y a pas eu de marketing là-dessus. Bah franchement sur Lilo et Stitch, je me souviens genre sur toutes les vidéos YouTube ou n'importe quoi, j'avais au moins une pub sur YouTube. Là, Elio, aucune. Donc bon, voilà. Ah, t'as raison, 33 millions d'entrées en France. Putain, Ouais. Bah, c'est énorme. De Lilo et Stitch. Bah, ouais, c'est énorme, hein, je trouve. Hein, 3 millions pour Ouais, ces mais, films-là. Bah, après. ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le Bah, coup, c'est oui. toujours ma théorie, enfin mon avis. Ouais, je suis d'accord. Putain, il est bien Ouais, noté au ciné, de toute façon. Pour moi, c'est un site Donc, qui mérite pas son statut. Donc voilà pour Elio. Putain, le coup de gueule que j'ai là. Oh, Je vous en ai parlé en fin de vidéo de l'année, enfin du mois dernier. C'est The Walking Dead, Dead City. Ça y est, c'est enfin terminé. Je vais spoiler, c'est bon. Je vais spoiler, c'est bon. De toute façon, vous en foutez d'être spoilé. Dead, je pense que je regarderai jamais. Franchement, je suis mais abasourdi tellement c'est nul à chier, vraiment. Je sais pas comment on peut attendre des semaines pour rien. Alors, j'abuse. Il y a quand même quelques trucs qui se sont passés en fin de saison qui sont limite intéressants, mais sans plus. Mais
Le problème, c'est que l'intrigue, tu peux mettre 5 minutes du premier épisode et 5 minutes du dernier épisode, ça suffit. La saison termine là. C'est-à-dire que la saison dure en 5-10 minutes. Lourd l'écriture. Voilà, ça ne raconte rien d'autre, à part le fait que, bah voilà, Negan, Maggie, tout ça, voilà. Bref, c'est un peu le jeu du chat et la souris, quoi. Chiant, parce qu'il se tourne autour depuis 2 saisons, ça y est. Bref, et à la fin, du coup... Attends, et ils sont en train de se tourner autour, c'est façon. Non, enfin, ils se tournent pas autour, tu sais, en mode... tu sais... Il se chasse un peu, c'est une chasse à Ah l'homme. ouais, voilà. d'accord, parce que oui, parce que, enfin, il a buté. Oui, voilà. Et c'est pour Ouais. ça que Maggie Bah, dans- veut tuer Negan. Dans mais la du coup, BD, elle- je le sais, mais vu que j'ai pas vu la série, peut-être qu'ils ont fait un choix, mais je pense pas, peut-être un choix différent. Mais du coup, ce qui était chiant, c'est que... en fait, Maggie veut le tuer, veut le tuer. Oui, c'est ça qu'on dit. Mais en fait, elle veut pas trop. Mais en fait, un peu si. Et Negan, il sait pas trop. Et en fait, ça tourne toujours autour de ça, quoi. Donc, en fait, la série, elle dure. Et il y a des sous-intrigues qui servent à rien, bref. C'est impossible de tuer Negan, au final, quand tu réfléchis. Mais C'est un alors, perso que tu peux pas tuer. Il est je- intuable. Enfin, je peux spoil. ouais, clairement. Clairement. Oui, non, Maggie, du coup, Maggie à Je la vais fin. regarder, moi. Maggie à la fin. Elle lui met un couteau dans le dos. Voilà. On peut se dire que bon, voilà, Negan peut mourir. Tu vois, ça aurait pu être un truc que je m'attendais, tu vois. Parce que en plus, il y a des caméos de Negan. Enfin, il y a sa femme qu'on voit en caméo, je crois. Ça, c'était pas mal en vrai. Ça, j'ai kiffé quand même. Mais Lucille. Mais bref, elle lui met un couteau dans le dos. Et voilà, il est en sang, voilà, il est pas bien, quoi. Il est par terre, il s'agrippe sur le sol. Et on aurait pu croire qu'il va mourir, mais non. Non, Maggie sauve Negan, alors qu'il vient de lui mettre un couteau dans le dos. Voilà. C'est les Last of Us 2, quoi. Et puis à la En fait, fin... c'est- c'est vraiment- Alors j'ai pas encore vu The Last of Us 2. Ah, bon, j'ai pas te. J'ai pas vu, mais bref. Ah, le jeu vidéo, pas la série. Bah, les deux. Mais bref, et du coup, à la fin, il y a une morale comme quoi, en fait, on est ennemis, mais maintenant, on va devenir alliés. Ah, par le pouvoir de l'amitié, tu Voilà. arrêtes d'être méchant. Donc, Negan, alors du coup, il y aura une 3ème saison, super, où du coup, Negan et Maggie s'allient, et du coup, contre un ennemi qui est annoncé à la fin de la saison. Je n'en peux plus, ça me casse les couilles. Mais bon, je continuerai de regarder parce que Mais C'est je bien, suis c'est le caca. Mais la série, elle est terminée, la série. Walking Dead. Là, elle est terminée là. Là, c'est Ouais. les spin-offs qui continuent maintenant. Ouais. Et ça, elle se termine comment Vous l'avez vu, vous Vous savez comment Non. ça se termine Putain, mais je sais même plus. Mais putain, c'est incroyable. Je sais même plus. Tellement ça date, je sais même plus. Moi, je veux pas spoil si Pierre veut regarder. Moi, je pense qu'il va pas regarder. Ouais. Il y a trop de Ouais. saisons. Oui, bah oui. C'est que elles sont nulles à En chier. gros, tout à la fin, les derniers, les derniers ennemis, les plus coriaces, c'est des shooters. En gros, c'est des personnes qui se déguisent en morts-vivants, Ah oui, c'est vrai. et tu sais, pour pouvoir infiltrer les hordes, et comme ça, infiltrer l'ennemi, et puis les buter, toi. Et en fait, Negan, il est prisonnier par Rick, donc ça fait pendant X années, et Rick, il a rebâti une civilisation, tu vois. En gros, il y a un marché avec plein d'alliés, etc. Et il va s'échapper, Negan. Et en gros, le premier truc qu'il va faire, c'est qu'il va aller buter la chef des shooters. Et en gros, ils vont plus pouvoir s'organiser comme avant, etc. Oui, voilà. Et là où les gens n'ont pas aimé, et moi je trouve ça incroyable, Walking Dead pour ça, c'est que en gros, il y a encore une autre ville, tout développé, tout ça, mais tu sais, c'est basé comme maintenant un petit peu, c'est les riches qui contrôlent tout, et les pauvres, c'est Ouais. des sous-merdes, et, tu vois, etc. Et en fait, il n'a rien appris, quoi. Même quand on est dans un monde post-apocalyptique, tout ça, et qu'on recrée une civilisation, vous allez encore gangréner l'humanité, etc. Et c'est pas comme ça que ça doit marcher. On doit s'entraider, et chacun apporte, tu sais, bah voilà, il a créé un système, tu vois, qui est beau en soi, tu vois. Et en gros, il va tout faire, il va même faire prendre conscience à la chef là-bas de la cité qu'elle est dans le faux, etc. Et qu'il y a une émeute qui est en cours à cause d'elle. Et son fils, à elle va buter Rick. En fait, Rick, il meurt un peu d'une façon. Un peu. Bah, il meurt. Un peu bizarre. Ouais, mais tu sais, il meurt pas héroïquement, tu vois. Il meurt un peu en. C'est un assassinat, quoi. Voilà, quoi. C'est comme JFK ou ce que tu veux. Oui, mais Rick, il meurt Et, pas vraiment. Ah, si, dans la BD, il meurt, Rick. Ah, BD, oui, je croyais que tu parlais de la Ouais. série. Ah non, dans la BD, il est mort. Ah oui, ok. Et en fait, il y a un flashback 15 ans plus tard où t'as Carl qui est avec son fils. Et en gros, là où c'est beau, c'est que il fait lire une histoire, etc.
Et il raconte l'histoire d'un homme qui a rebâti la civilisation, tout ça, à lui tout seul, etc. Et à la fin, il fait, tu vois, cette histoire-là, c'est ton grand-père, toi. Ok. Et en gros, ça se termine comme ça. Donc c'est super beau, tu vois, ça se termine Hmm. super, Ouais, super ça aurait bien. dû se terminer pareil. Ça aurait été Et terminé. ça, en plus, Negan, ce qui est ouf, c'est qu'on sait pas ce qu'il devient dans Walking Dead. Mais en Hmm. fait, il est devenu bon. Enfin, on pense qu'il est redevenu bon. Et tu sais qu'à la base, c'est un mec qui est bien, toi. C'est un mec qui est très vulgaire, par contre. Mais Ouais, la mort de sa femme l'a totalement. Ça l'a rendu totalement fêlé, quoi. il a un bon fond quand même, ouais. Ouais. Bah, compliqué à le défendre, mais ouais. Oui, malgré tout, mais voilà. Donc, je n'en peux plus de Walking Dead. Là, du coup, il y a en septembre, ça continue parce que il y a 3 spin-offs hein, en cours. Hein. Il y a 3 spin-offs. Hein. Il y a vraiment. C'est énorme. Il y a du coup, je te le dis, Melvin, il y a le spin-off de Daryl, le spin-off de Rick et le spin-off de Negan et Maggie. Voilà. Donc là, en septembre, c'est la suite, la saison 3 de Daryl. Oh, t'as pas oublié Fear the Walking Dead, là, le truc sur le toxico? Comme ça, c'est terminé. Ça se termine, ça? Ouais. Ouais, voilà, enfin. C'était pas si mal à un moment, quand même. Il y a une saison 2, je crois, qui était pas si mal. Ouais, le début, après, c'est parti en couille. Le début, non, le début, t'as raison, la Hmm. saison 1. Et il y a aussi Beyond the Walking Dead. Ah, ça, j'ai pas vu ça. Ah non, mais frérot, j'en peux plus, j'en peux plus, C'est vraiment là, c'est un cadavre qui essaye de réanimer à chaque fois. clairement. Laissez-le. Ah Laissez non, mais ça, c'est nul à chier, ça, apparemment, ça. Ouais, mais ça Apparemment, c'est introduit des woke trucs. et tout. Mais ça introduit C'est quand même un woke, tout truc, ça. mais ouais. Ah ouais? Ouais. J'ai un pote qui m'a dit que c'était vachement. Enfin, les acteurs étaient d'une nullité. Ah oui, bah ça, je dis pas le abominable. contraire, mais. En gros, ces acteurs, dans la vraie vie, ils tiennent même pas 30 minutes dans un monde comme Ouais, ça. voilà. Pas crédible à l'écran, tu vois. Clairement. Mais bon, Ok, ouais, bah. voilà pour Walking Dead. Je pense qu'on va bientôt en reparler en septembre, du coup, parce que il y aura des Mais choses à juste, dire. faut dire à tes abonnés, faut lire la BD Ouais, et faire les jeux par TTL. Voilà. Tu j'imagine. fais tous les jeux par TTL et lis la BD, c'est amplement suffisant. Ça T'as sera besoin de mieux. rien d'autre. Ça sera mieux. Et ne pas acheter, économiser 15 € pour pas acheter le Survivant, qui est une BD spin-off qui est Ok. nulle. Bah, très bien. Très Bon, bien en fait, pour. tout ce qui est spin-off de Walking Dead, ne pas s'y intéresser sera plus rapide. Ouais, Ouais, voilà, ouais, c'est ça. même s'il y a quand même des bons trucs quand même. Voilà. Fear the Walking Dead, la saison 1, elle est bien. Parce que c'est un mec qui est toxico et qui, en fait, qui est adapté à un. Enfin, vu qu'il s'en fout de mourir, il est beaucoup trop fort pour un monde post-apo, tu vois. Hmm. Parce qu'il a plus de facultés, à affronter la mort que les autres. Et comme il connaît pas mal les médocs, tout ça, qui a besoin de médicaments, tout ça, Hmm. qu'il est super important, en fait, dans un monde comme ça. Mais bon. Très bien. Ouais. Très bien pour Walking Dead, du coup. On va enlever le spoiler. Et Pila, tu voulais nous parler de Amélie et la métaphysique des tubes. Ouais, je l'ai vu ce film. En vrai, il paye pas de mine, Ouais. mais le film, franchement, mais il m'a un peu ému. Il m'a mis un peu les larmes aux yeux. Ok. Mais parce que c'est un film qui est tout mignon, vraiment. C'est honnêtement le film. Je crois qu'il dure pas longtemps. Je crois qu'il dure à peine 2 heures. Mais Pas longtemps, à peine 2 heures. non, ouais, non, mais oui, non. Oui, Pila. Non, mais que, en gros, bon, le titre du film a pas l'air de donner envie, mais le titre ne représente pas bien le film, mais où, en gros, en fait, c'est pour, sans spoiler le film, en fait, on suit l'histoire d'Amélie, qui est un peu plus qu'une petite fille normale de 3 ans, qui, en fait, il y a quelque chose qui la rend spéciale, et ça va jouer sur cette dualité de comme c'est pas qu'une petite fille de 3 ans, on sait pas si c'est vraiment la petite fille de 3 ans qui découvre la vie ou ça a un peu sa spécificité qui comme est éloignée du monde qu'on connaît, qui est émerveillée devant des choses en fait. En fait non, ça va être compliqué de parler du film sans vraiment spoiler en fait, je me rends compte. Non, mais après, tu peux juste dire si tes ressentis, tout ça. Bah, franchement, moi, le film artistiquement m'a mis une claque. Hmm. Je l'ai trouvé magnifique. Ah, c'est vrai qu'il a l'air L'animation différent. était- Ouais. Ah oui, non, c'est visuellement le film est particulier, mais dans le bon sens du terme. Moi, j'ai tout de suite accroché au visuel. Et en fait, c'est juste un film mignon où, comme je disais, tu es juste une petite fille de 3 ans qui découvre la vie et tous les problèmes qui viennent avec. Ok. Et qui fait face à des problèmes qui la dépassent, à des problèmes d'adultes. Et que tu vois bien que les adultes essayent de la rassurer, mais que bah c'est compliqué quand t'as 3 ans, t'as pas la passe autour de toi, tu viens à peine de comprendre que toi t'existes, que tu respires. Mais non, enfin après dans la séance, moi j'ai vu, il y avait beaucoup de grands-parents avec leurs petits-enfants, mais c'est normal. Bah, logique, ouais. C'est la cible. Ah ouais, non. Moi je vous conseille d'aller le voir, et que en plus
c'est en même temps le film un peu culturel, il t'apprend deux, trois traditions bah, du pays où ça se situe, c'est le Japon, je sais plus. Enfin, oui, Ouais, c'est le c'est le Japon Japon, je ou vois là, ouais. ouais. Le Japon. D'ailleurs, puis là, à peu près 2 heures, le film il dure 1h17. Voilà, 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 non, j'avais oublié, c'est bon, t'inquiète pas. Non. Voilà. Mais ouais, donc comme je disais, le film est assez court, 1h17, mais je trouve que le film se tient bien. Ça vaut le coup. Franchement, il prend le temps d'explorer les choses, mais sans non plus rentrer trop dans les détails, parce que je me dis, le personnage a à peu près 3 ans, donc c'est sûrement le public visé, donc je me dis, pour ces âges-là, ou cette gamme d'âge-là, tu vois, pas des films plus longs, c'est... Tu mettrais une petite note à ça? Honnêtement, je dirais qu'il y a quasiment aucun défaut au film, j'irais un petit 8,5 sur 10. T'as bien aimé. 8,5, ok, pas mal. Pas mal, pas mal, Pilar. Merci beaucoup. Oh putain. Oui, je crois que t'as ça, Melvin, je pense pas que les comédies françaises. On va parler de Vacances forcées. Non, allez, c'est bon. Ah, j'ai pas vu ça, désolé, mais. Ça, J'imagine. Franchement, t'as rien C'est loupé. J'imagine. Bah, on l'a vu du coup tous les deux, Pilar. Enfin, pas ensemble, mais. Enfin, si. Ouais, non, mais. non, Non, on l'a pas vu ensemble, mais on a tous les deux vu le C'est film ça. à des moments séparés. Mais, alors, j'ose le dire, j'ai aimé. Ouais. J'ai aimé. Ah ouais, non, chacun ses goûts, mais. Faudra que tu me dises pourquoi, parce que là, j'ai du mal. Bah, c'est pas de la comédie trop lourd. C'est de la comédie où c'est une bonne humeur. Tu passes un bon mood, tu vois. T'es là, pour une fois que je me fais pas chier devant un film de comédie français, franchement, après c'est parce que j'aime les acteurs, ça allait aussi. Le casting, ça allait aussi. Mais, Ouais, les acteurs jouaient pas trop mal. ouais, ça va. Mais non, j'ai trouvé ça marrant. J'ai trouvé ça. Après c'est chacun. Je pense que les comédies françaises, c'est chacun son avis, je pense. Mais moi, je sais pas, j'ai aimé là. Puis là, du coup, Non, c'est tout franchement. le contraire. Ah ouais, moi j'ai trouvé le film. Ah mais. Ah, je me suis fait chier, vraiment. J'étais en mode, c'est quand est-ce que ça finit? Ah oui, quand même. Ah, mais j'ai failli m'endormir devant le film. Bah, Non, mais en fait, c'est drôle, mais puisqu'après on va parler d'28 ans plus tard et on va être opposés. Alors oui, ça, j'en reparlerai de. Mais Vacances forcées, même sans ça, le message qu'il y a derrière, j'aime pas vraiment ce qu'ils mettent que. Oui, oh là là, les riches, ils sont gentils, faut juste apprendre à les connaître, ils sont comme les pauvres, ils connaissent pas le mode de vie des pauvres. Attention, les pauvres, ils sont méchants, mais c'est pas de leur faute. En fait, je l'ai pas regardé comme ça, en fait. Ouais, c'est pour ça. Je l'ai pas regardé comme ça. En fait, puis là, toi, t'es trop attaché sur le. Ouais, non, mais. On rentrait trop dans le détail, tu vois. Ouais, mais après c'est pas notre faute. Moi, je vois des films, j'ai des messages qui m'arrivent, hein. C'est C'est pour peut-être ça. pas les bons ou. Moi, j'ai regardé ça Oui, d'un autre. que Voilà. je sais, que je me doute bien que ce genre de film, c'est pour mettre ton cerveau en pause et juste passer un bon moment, mais moi, je peux pas, je me dis, le cinéma, tous les films ont un message, enfin, la plupart, je pense. Oui, parce que le pitch, bon, voilà. Et Waouh. après, il est sympa. Ouais, je trouve ça sympa, en vrai. C'est. Enfin, Peut-être. oui, le principe, quand j'ai vu le principe, je me suis dit, en vrai, ça change un peu des comédies françaises. T'as un quiproquo au niveau d'une réservation, t'as 3 réservations pour le même endroit qui est fait en même temps, et ils vont devoir cohabiter alors qu'ils viennent de milieux sociaux très différents. Mais après, ouais. Ouais. Non, c'est tout. Moi, Ouais. attends, j'ai mis combien ça? Attends, parce que pour te dire. Hein. Merde. Attends. Ah, c'est moi, si je mets une note, je mets 0 direct, j'en ai rien à foutre. Très bien. Vacances forcées, putain, il est où? Je vais le retrouver. J'ai mis. Ah, j'ai mis 8. Hein. Bah, j'ai aimé. Hein. Ah ouais, non, t'es dans ton droit, mais. Vous savez, après toute la merde que j'ai passée, franchement, un petit truc sympathique, c'est pas mal. C'est un peu de pommade sur tes blessures. Voilà, hein. c'est pas mal, c'est pas mal. Mais non, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, mais il y a Pila qui dit le contraire. Mais Ah bon, ouais, voilà. non. Chacun son avis. Mais... Ah ouais, non, moi je l'ai vu une fois, ça suffit. Très bien. Il est trop long, il dure 2 heures le film. Abuse. Attends, il dure pas 12 heures. Si, je crois bien, hein. Je crois qu'il dure presque 2 heures. 1h40. Oh bah ouais, c'est bon, ils auraient pu réduire ça à 1h20, c'est très bien, même 1 heure. Ça va, ça va. Bah, très bien pour vacances forcées, voilà. Alors, attends. Melvin, tu voulais parler de l'avenue de l'avenir. Ah oui, le capitch dernier. Le pitch. Ah, j'ai bien longtemps, parce qu'il est assez long celui-là aussi, il dure bien 2h10, 2h20. Ah oui. Bon, j'ai bien aimé quand même. Clapitch, moi j'aimais bien avec le Péril jeune. C'est un Son grand nom acteur du coup. fétiche.
Ouais, au cinéma français, ouais, il a quand même eu pas mal de prix, tout ça. Ok. Moi, je trouve je dis pas qu'il est surcoté, mais bon, il a fait un bon film au début, le Père est jeune, sur la jeunesse, en fait, aux années 90. Donc, moi, ça m'a touché avec un peu mes potes, tout ça. Son acteur fétiche, c'est Romain Duris. C'était lui qui l'a découvert. Ah oui, ok. Donc, là-bas, c'était un lycéen qui faisait un blocus, tout ça. Et du coup, enfin, bref. Et là, la vue de l'avenir, franchement, déjà, si je devais dire un truc, c'est que l'actrice principale joue super bien. Suzanne Lindon, hein. Je sais pas si elle a un lien avec Vincent Lindon, mais Ah oui, ils ont bon, le même nom. Ouais. ouais, je sais pas, mais en tout cas, elle joue super bien. Mais l'histoire est assez belle. En fait, t'as la première histoire, c'est en gros plein de personnes qui se connaissent pas, qui sont réunies chez un espèce de notaire pour savoir si on détruit la maison afin de construire un centre commercial, toujours la même rengaine. Hmm. Et en fait, faut savoir si tout le monde est d'accord pour céder à la mairie, pour entamer les travaux. Et en entrant dans la maison, il tombe sur des anciennes peintures, des documents, tout ça. Et du coup, tu vois ensuite la vie de leur grand-mère, la grand-mère même, dans la France de l'époque, quoi, fin 1800, c'est 1890, tout ça. Et tu la vois jeune qui part pour Paris, et du coup, tu vois comment elle va vivre là-bas avec rien, elle va rencontrer deux mecs et vivre un peu en mode bohème. Et t'apprends qu'en fait, elle va Sans, fréquenter sans pas trop, n'importe qui. sans trop spoiler, hein, Oui, évidemment. ça, voilà. Elle va fréquenter pas n'importe qui, en fait. Et il y a un tableau qui va, comment dire, taper dans l'œil d'un jeune et ils vont essayer de retrouver, savoir qui c'était cette dame-là, essayer de récupérer, de remettre les pièces du puzzle Ouais, le pitch est autour dans de ça, l'histoire. quoi. Ouais. C'est ça, voilà. Et non, franchement, les deux histoires s'entremêlent bien, les costumes sont bien faits, l'ambiance de l'époque est bien retranscrite. Enfin, il y a rien à dire, c'est un très bon film, celui-là. Je crois que je lui ai mis 8, moi. Je suis quasiment sûr, mais. Ok, on mais- enchaîne les 8. On enchaîne Ouais. les 8 là. Mais celui-là, c'est vraiment c'est un très beau film, hein, j'aime bien. Bon, Ok. ce qu'on voit en France, il est même un peu drôle par moment. Il y a un des acteurs, là, Vincent Maguen, lui, il est vraiment drôle dans le film. Et, non, franchement, c'est une bonne surprise. Ok. En France, on peut faire des bons films. Encore heureux. Ouais, bah oui. Mais autre que des comédies, tu vois, Oui, on va dans le c'est ça. sérieux, on peut être très bon aussi. Bah, Et on est très bon dans le mélange des genres, je suis désolé, mais on peut être très fort aussi. C'est heureusement. juste que les gens se font pas chier, mais on Le pourrait seul, être comme les Coréens en mélange des genres. le Ouais. seul truc où on est nul, c'est la science-fiction. Bah, c'est juste qu'on n'a pas les moyens. En fait, en France, regarde, tu veux te lancer, tu veux te faire, tu veux. Moi, j'ai des potes qui ont écrit des bouquins de SF. T'as 0 €, mec. Genre, c'est à toi Ouais. d'investir et de faire ta pub et tout. Mais t'auras jamais copec par les cas d'édition, etc. Ouais, C'est c'est qu'en le fameux France, budget, ouais. on n'aime pas la SF, on a toujours descendu la SF. Ce qui est débile en soi. Et Ouais, c'est t'as vrai. raison. Il y a pas de. On a essayé, ici, il y a eu Valérian de Luc Besson, mais voilà quoi. Le De ce cinquième que j'ai élément. entendu, Ouais, voilà, ouais. Oui, tu voulais dire ouais, quoi? Ouais. de ce que j'ai entendu, Valérian, le film a flop et il était pas incroyable. Non. Non, il y avait des bonnes idées, mais non, ça reste. Puis Luc Besson, je trouve qu'il fait pas des très bons films. C'est un autre débat, mais depuis quelques années, il est quand même bon. Luc Besson, ça va être un... Euh, Qu'est-ce que j'ai entendu de lui? Luc Besson, Dracula, il va faire un Dracula là qui va sortir. C'est pour ça, bah j'allais en parler, je crois. Ouais. Bah plus tard, dans la vidéo, mais ouais. Ah oui, c'est pour ça, bah je crois. Ah, mais c'est vrai, vous avez raison, en SF en France. ouais, je trouve qu'on n'aime pas trop en fait. On est timide là-dessus. Ouais, voilà. On a fait bah, tu vois, mais, Besson, c'est un des premiers à avoir fait ça. Il avait fait avec Jean Reno Le Dernier Combat, qui était pas mal. Un court métrage, à la base, c'était un court métrage, mais il a fait un long métrage avec quasiment 0 €. Il a fait un super film qui parle un peu d'SF, tout ça. Puis le cinquième élément, qui était quand même un bon film d'SF. Hein. C'est quand même un bon film. Après, on l'a vu 40 000 fois, donc voilà, il nous fait chier maintenant qu'on le revoit. À la base, c'est quand même un très bon film. Mais on sait pas si. Il y avait Jeunet. Jean-Pierre Jeunet, il a quand même fait La Cité des Enfants Perdus et Alien. C'est un français Ah ouais, ok. et Ouais, on a même proposé Harry Potter. Je sais Ok. plus lequel, je crois que c'était le 4, la Coupe de Feu. Ok. Et lui, il a pas voulu parce que c'était trop. En gros, fallait faire ça dans les temps, il y avait un timing à respecter et lui, il aimait pas ça. Ouais. Voilà. Ok, très bien. Mais oui, t'as dit un petit 8 du coup. Enfin, un 8 pour la venue de Ouais, l'avenir. un bon 8. Un bon 8. Ok. Très bien. Bon, série. Là, je vais parler un peu de. Là, j'ai binge-watché, comme on dit, récemment. So English. Ah ouais. J'ai regardé à fond pendant que je foutais rien pendant ma canicule. J'ai regardé la saison 3 de Squid Game. Voilà. La dernière saison. La dernière saison, sauf si Netflix remet un chèque encore plus gros. Bah alors, je vais en parler. Bah attends, je vais spoiler un petit peu parce que là, obligé. Ça vous dérange pas?
Non. Hmm. J'ai fini la saison 1, la saison 2, elle me donne une flemme immonde de la regarder, alors saison 3. Ouais. C'est pas une série que je regardais donc. Ok. Bon, moi j'adore Squid Game. Voilà, la saison 1 j'ai adoré. La saison 2, un peu moins, mais parce que c'est ça, le changement de rythme, le changement de. Ça part un peu bizarrement, mais bon. Pourquoi pas. Et puis la 3 par contre. En fait, la deux et 3, c'est une saison entière en fait. Ce qui m'avait un peu saoulé en, au départ. Mais qu'est-ce qu'il y a pire? en gros, en fait, c'est plus comme s'ils avaient fait 2 parties, comme avec Stranger Things, quoi. Ouais, oui. Bah. Non, je pense que c'était une saison. De base, je pense que c'était une saison entière. Mais je pense que soit Netflix, quoi, je sais pas ce qui s'est passé derrière, mais. Et que, en tout cas, en gros, tu peux regarder les 2 saisons à la suite, ça fait la même histoire. Ouais, voilà, en fait, la saison 2 se termine, mais brutale, genre. Il n'y a pas de transition finale, il n'y a rien. C'est une transition vers la saison 3. Donc, voilà. C'est pour ça que la fin de saison 2, j'étais un peu sceptique. Mais, pour le troisième, franchement, j'ai adoré. Parce qu'il s'est parti dans un autre délire un peu sombre, un peu mystérieux. Enfin, ça a totalement changé l'atmosphère de la série. Et j'ai adoré. Le final. Bah, du coup, puis là, je te spoil, hein. Si t'as vu la première Ouais, saison, ouais. évidemment, tout le monde en parle sur les réseaux, mais le personnage principal est mort, du coup. Il est mort, mais pour une bonne raison, parce qu'il a sauvé. Parce qu'il y a eu un bébé qui est né pendant les jeux. Voilà. Et bref, le bébé et lui, c'était les deux derniers survivants de ce jeu, et il a préféré se sacrifier pour sauver le bébé, du coup. Le bébé qui a remporté une énorme somme d'argent. Voilà, c'est excellent, le final. Euh, Ils se font repérer, tout ça. Où se déroulent les jeux, ils se font repérer, du coup ils explosent tout. Il y a une scène finale où c'est sympa, il y a les petites musiques de Squid Game, classiques et tout. Voilà, j'ai bien aimé, c'est nostalgie, c'est un peu. Voilà, c'est. J'aime bien. Alors, cool. Ils récupèrent des armes, ils tirent sur les gardes, les gens rient. Ouais, ça c'est dans la saison 2. Mais, Ah putain! mais voilà. Et puis bon, à la fin, c'est sûr, puis là ça s'arrête pas là, évidemment. À la fin, du coup, ils s'attisent que bah, ils vont. Le maître du jeu va aux États-Unis, déjà pour voir la fille du personnage principal, pour lui dire qu'il est mort, du coup, voilà tout ça. Et puis bref, il est dans une voiture. Bah, bref, oh, je vais pas les m'étaler, mais en gros, Squid Game, c'est un peu partout dans le monde. C'est-à-dire que du coup, ils vont nous faire un Squid Game USA. Et du coup, c'est en préparation chez Netflix. Oui, bah honnêtement, tu tapes juste MrBeast sur YouTube, ça revient au même, hein. C'est en préparation chez Netflix, du coup, enfin, ça va se tourner fin d'année ou je sais plus quand. Et ça va sortir en 2026-2027, voilà. Donc Squid Game USA, c'est la suite. Voilà. Oui, oui, bah en fait, Squid Game, déjà à partir de la saison 2, de ce que je disais, c'est devenu une parodie de lui-même, mais... Mais ça me dérange pas. Parce que on va peut-être plus apprendre sur le personnage principal. Enfin, sur le. Non, pas le personnage principal, mais le maître du jeu. Et voilà un peu comment se déroule le Squid Game. Bref, moi j'aime bien l'univers. Et ceux qui aiment pas, bah voilà, j'écoute pas vos avis. Non mais vas-y, puis là, oui. Non mais. Bah, en fait, moi, j'ai pas vu le reste des saisons, mais c'est juste que, déjà, de un, le créateur avait pensé Squid Game de faire ça sur une seule saison. Mais c'est juste Oui, que, mais. comme il y avait un chèque un peu alléchant, il est revenu. Et que la première saison, en gros, elle critique tout le principe de faire des trucs pour une somme incroyable d'argent, tu vois. Hmm. Qui mettrait sa vie en jeu pour une somme d'argent, tu vois. Sauf si t'es vraiment fauché. Mais sauf que il est juste hypocrite parce que ce qu'il dénonce, comme j'ai dit dans la première saison, de un peu vendre son cul pour beaucoup d'argent, il l'a fait pareil en écrivant une saison Squid Game juste parce que tu avais un gros chèque au bout offert par Netflix. Et que du coup, Ouais, mais. à partir de là, à partir de la saison 2, toute la série perd de son sens et de son intensité et du message derrière. Moi je trouve Et qu'il que s'est ça bien devient... rattrapé quand même. Même s'il a eu des choix contre-cœur de faire voilà, 2-3 saisons, franchement il s'est bien rattrapé. Et, ça se voit qu'il a quand même bossé à fond sur le truc. Même s'il y a quand même un truc qui est assez. Ça a été vu, hein, mais il y a la CGI qui a été mal utilisée. Enfin, pas mal utilisée parce qu'ils ont fait des efforts, tu vois, mais en fait il y a un bébé tout au long de la saison 3 et le bébé c'est de la CGI. Ah, c'est genre au niveau de Twilight ou... Je sais pas, mais en fait le bébé ça se voit que c'est un faux bébé quoi. C'est. Tu vois bien qu'il y a un truc qui va pas quoi. Voilà. Et il y a un chien aussi qui est en CGI aussi. Voilà. Quoi? Il y a un chien qui, voilà, qui est en 3D. Ok. Enfin en 3D, je sais pas comment ils appellent ça, mais voilà. Bref. Mais ouais, Ils c'est ont des tenté, effets spéciaux, quoi. ils ont tenté des trucs, je pense que c'est aussi par rapport au bébé, je pense qu'en Corée du Sud, je pense qu'il y a un truc par rapport à ça que on peut pas utiliser les bébés, tout ça, bref.
Peut-être qu'il y a un truc comme ça qu'ils utilisent la CGI, mais voilà. Donc agréablement surpris et j'ai bien aimé. Ça m'a fait passer ma canicule. J'ai bien aimé. Voilà. C'est sympathique. Voilà. Et dernier truc pour juin, Melvin, tu voulais en parler. 13 jours et 13 nuits. Voilà. Il pas d'enlever le spoiler. Oui, parce que je pense que tu vas pas spoiler, Melvin. Non, je vais être très bref, là-dessus. Ça fait longtemps que je l'ai vu parce que je l'ai vu en avant-première et quand je disais. Oui, c'était la soirée du cinéma, je crois. Voilà, c'était un mardi. Et bon, ça raconte l'histoire d'un policier. Alors, je vais juste regarder le nom parce que je sais plus le nom, je retiens aucun nom de policier. C'est quand même basé sur lui. C'est ça. Donc, alors, comment s'appelle ce monsieur? Voilà, Mohamed Bida. Ok. Et en gros, la seule zone en Afghanistan à ce moment-là, c'est l'ambassade de France. Donc il y a beaucoup de gens qui vont vouloir se réfugier là-bas, mais évidemment, avec les talibans, ça va être compliqué. Donc ils vont essayer de faire une opération pour prendre le maximum de monde et d'essayer de ramener le plus de monde en France, quoi, safe. Quoi. Et donc c'est compliqué. Comment ils vont faire pour réussir à trouver un terrain d'entente avec les talibans, ça. Donc tout le film en fait se base là-dessus. Donc ils ont un délai très court parce qu'évidemment il y a l'État français qui tape à la porte et tout, il peut pas faire ce qu'il veut, mais c'est une histoire vraie en fait. Bon, c'est sûrement enjolivé parce qu'on sait pas tout. Mais... Ouais, c'est des faits réels. Voilà, c'est basé sur des faits réels. C'est pas Martin Bourboulon, là, celui qui a fait les 3 mousquetaires, si je ne me trompe pas. C'est franchement, il y a une scène dans le trailer où tu vois une explosion, t'as l'impression parce que il y a la tension qui monte dans le trailer, et tu te dis bah c'est un film qui déboîte quoi, il y a d'une lenteur le film, il se passe rien. Ah bon? C'est du blabla. La scène qu'on voit dans le trailer, c'est la seule scène d'explosion du film où vraiment il y a une action quoi. Ok. Il se passe rien. C'est pas du tout c'est un film blabla. C'est un film voilà, c'est une histoire réelle quoi. C'est un biopic, on va dire ça comme ça. Enfin, c'est pas vraiment un biopic, on sait pas trop. C'est juste tiré sur ce moment-là quoi. C'est vrai que c'est étonnant. C'est étonnant parce que oui, c'est vrai que la bande-annonce elle montre vraiment que ça y va quoi. Voilà, oui, c'est vrai. Oui, voilà, c'est ça. Mais je pense que les gens vont être déçus parce qu'ils vont pas voir le film dont ils s'attendent. C'est ça. Et je l'ai pas trop bâché non plus. Moi, je lui ai mis 6 quand même parce que c'est bien de montrer aussi. Parce qu'en France, on montre toujours des trucs négatifs, tout ça. C'est quand même bien de montrer un Français qui a sauvé autant de gens parce qu'il a quand même sauvé beaucoup de personnes. Ça là-dessus, le mec, quand même un peu ça. Mais c'est pas. Je suis pas objectif en soi. Le film est pas fou. Quoi. Okay. Mal vieilli, je pense pas qu'il va très bien vieillir. Ça joue pas si mal, enfin je sais pas. Je suis un peu tiraillé dans ce genre de film. J'ai un peu autre chose en tête. Je pensais que vous avez parlé d'un autre film, mais peut-être pas sorti en juin du coup. Mais pourtant j'étais quasiment sûr qu'il était sorti. C'est quoi? Bah 28 ans plus tard. Ah alors oui, je vais en parler. Oui, alors attends. Parce que moi j'avais ça en tête depuis pas mal de temps, donc j'avais totalement oublié 13 jours, 13 nuits. Donc, oui, bah voilà, pour 13 jours, 13 nuits du coup, merci Melvin. Voilà. Pour 28 ans plus tard. Ouais. On va en faire une grosse vidéo, je pense. Ah, c'est bien ce que je pensais. Ouais, franchement, je préfère. Même si ça me fait chier. Mais on va en faire une grosse vidéo, voilà. À contre-cœur. Hein. Mais bon, ça vaut le coup quand même, je sais. De parler des 3 films. Voilà, donc on va en parler. On va faire ça dans les jours à venir, Pila et Melvin. Mais voilà, on va en parler, donc vous inquiétez pas. C'est prévu. Mais voilà. On fait ça 10 ans après, mais on est là. Donc oui, c'est prévu, vous inquiétez pas. Il y a des choses à dire. Aïe. Moi, après mini-spoil, mais moi j'ai bien aimé le film. Moi, je suis pressé de faire la vidéo. Le dernier? Ouais, 28 ans plus tard. Ça va être sympa du coup. Franchement, j'avais envie de enfin, je pouvais pas partir parce que j'allais regarder tout le film. C'est pas mon genre de partir. J'ai fait une seule fois dans ma vie. Mais ah oui, tu voulais vraiment partir du film là? Je suis vraiment. Je suis étonné qu'il ait fait un film comme ça. Je sais pas si, parce qu'il est assez vieux, donc je sais pas en quel état il était quand il a fait le film, mais il devait pas être en son état normal. Bah écoute Melvin, ça me rassure ce que tu dis. Bref, du coup, bah voilà pour ça, et puis voilà pour juin. On va parler de juillet, parce qu'on est déjà le début juillet. Il y a des choses qui arrivent, il y a des choses. Ouais, ce qui arrive en juillet du coup. Beaucoup de pauses de ce que j'ai vu. Déjà, il y a des trucs sympas. Il y a deux vraiment sorties sympas, moi je trouve déjà. Déjà, petit coup de gueule, même si bon, j'ai pas encore commencé le truc, mais concernant Marvel, pas le grand film, mais la fin de cette, bah c'est la fin aujourd'hui, voilà, enfin à laquelle on tourne. Iron Heart. La communication nulle à chier, la série, je pense que, bah je l'ai pas encore vue. Mais j'imagine qu'elle est nulle à chier. En fait, c'est pour terminer la phase 5 du MCU. C'est entre ça et. C'est un MC qui fait du rap, ça. Il y a MCU. Ouais, c'est ça. Mais
Ouais, c'est pour terminer le truc avant enfin, les 4 fantastiques, voilà. C'est l'entre-deux. Voilà, j'ai pas encore le vu, je l'ai pas encore vu. Ça me tente vraiment pas de voir ça. J'ai l'impression de voir Iron Man, mais de chez Wish. Je sais vraiment pas ce que ça fout là. Je vais aller voir, mais Bah, c'est un perso féminin, hein, c'est une fille là sur l'affiche, non? ouais. C'est pour faire un Mais encore, Iron Girl, quoi. j'imagine. Mais faut qu'il raconte quelque chose parce que j'espère. Voilà, Ouais, c'est juste la même histoire qu'on connaît avec Tony Stark, on voilà. souffle quoi. Si c'est Iron Man, mais pour une fille. Bah, c'est parce que les ont peur que ces filles s'en foutent de ça, de savoir si. C'est comme Thor meuf ou ce que tu veux, Spider-Gwen, tout ça. Voilà, quoi, Faites-vous vos je propres héros, quoi. La série est terminée, hein, Après, du coup, mais ouais. Vas-y, Pilar. après, juste pour l'exemple de Spider-Gwen, Stan lui-même a dit que n'importe qui pouvait être Spider-Man, que n'importe qui pouvait être derrière le masque, tu vois. Donc c'est très bien être une femme, comme un homme, comme n'importe quoi. Ah, ce qui est débile en soi, parce que oui, n'importe qui peut être Spider-Man si tu te fais piquer par telle araignée, mais mettre ce costume-là, c'est pas propre à une autre femme, même à Oui, ton oui, antagoniste. chaque Spider-Man a son costume, mais Ouais. ça fait quand même du sens qu'une femme peut être Spider-Man et que même ça avec l'histoire, avec tout ce qui est merde. Putain, j'ai oublié la série d'animation, enfin les films d'animation Spider. Ah oui, Beyond the Oui, Spider-Verse, tout ça. ouais, ouais. Ça Ah, montre mais, plein de variantes Spider-Man en fait. non, mais c'est pas pour. Moi, j'ai bien aimé le dessin animé, là. Je sais pas comment il s'appelle, je l'avais vu à l'époque. Je l'ai encore, mais bon, je sais pas à Ah, quel Spider-Man. Spider-Verse? Ouais, ouais, Into the Spider-Verse. Spider-Verse, ouais. ouais, ça. Mm. Ça, ouais, c'est pas mal. Mais c'est juste pour revenir au fait que moi, ça m'insupporte de voir. Genre She-Hulk. Ouais. Ouais, putain, Après, mais elle non. existait déjà dans les comics. Oui, mais c'est débile. Enfin, je veux dire, Ouais, surtout s'ils en ont fait, c'est. quoi. À l'origine, non, ils l'ont fait parce qu'ils voulaient peut-être, parce qu'ils veulent toucher. Enfin, c'est toujours pareil. C'est le pognon. Ils veulent toucher une autre catégorie. Ils ont vu qu'ils pouvaient toucher plus d'argent si ça parlait à des petites filles, etc. Ou à des adolescentes. Donc, ils ont fait le perso, mais version féminine. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que faites-vous vos propres perso, même dans l'univers Marvel ou DC. Et voilà, ça sera 10 fois mieux, quoi. Sinon, bah, je vois pas trop l'intérêt. Moi, je comprends pas le principe, en fait. Et puis bon, C'est comme She-Hulk. si t'avais Ouais. Sangoku, mais Sangaku. C'est la fille avec un, et puis t'as Vegeta, Et puis et je suis t'as désolé, Végétal, mais moi un fruit. j'ai pas signé pour voir She-Hulk qui twerk. Et, À bout d'un moment, c'est inquiétant, tu vois. Les trucs, l'écriture pour les femmes, Oui, non, ah, c'est c'est inquiétant quand même, hein. d'une bah, après, catastrophe. ils sont cohérents, hein. Ils font de la merde et leur perso, une écriture de merde. Et Ouais. Bah, c'est cohérent. après, une série où le cast est majoritairement, voire uniquement féminin, c'est la série Agatha All Long, que j'ai entendu Ouais, que ça du par bien de contre c'est cette pas mal. série. Ça, j'ai bien aimé, ouais. Ça C'est j'avoue. pas un problème qu'ils fassent une série avec que des personnages féminins, du moment que c'est bien et du moment que c'est innovant. Ouais, Bah comme Agatha. que là, Et c'est Agatha, tout. il sauve les meubles un peu. C'est ça. Là pour le coup, là ils savent écrire pour des persos féminins, ouais, donc Ils peuvent le faire. Dans Thunderbolt, la fille, oui voilà aussi. Yelena, ouais, Yelena, ouais, voilà, c'est bien écrit, quoi. Son perso, il est cool. clairement. Mais c'est tout, faut juste créer, faut créer en fait, c'est tout, ou faire autre chose. C'est ça, pas C'est créer c'est- de. c'est dur de créer, mais bon, c'est un Ap- cerveau. Après, maintenant, j'ai l'impression que le MCU, ils raclent les fonds de comics pour essayer d'adapter des persos, pour essayer de faire de l'argent. Ah Non, bah, ils ouais. ont fait ça tout le temps, mais avant, il y avait certaines éthiques dans l'écriture, tout ça, qui a plus maintenant, quoi. Tu vois ça, tu le vois quand tu vois des anciens Marvel, les premiers Marvel, et tu regardes les derniers, hormis un ou deux, c'est affiché. On va dire qu'il y a 200 millions de budget, quoi. Donc Ça voilà, part où, quoi. voilà pour. On va pas durer longtemps sur ce truc. Mais je vais aller le voir et puis j'en parlerai pas. Je le garderai pour ça. Bon, on n'a pas que ça à faire non plus. En août, je pense que ça sera terminé. Enfin, c'est déjà terminé, mais voilà. Bref, on n'en parlera pas. Autre truc, et ça m'insupporte. On va en parler évidemment. Je sais très bien, mais j'en peux plus. La nouvelle ère, Jurassic World, Renaissance. Mais en fait, non, mais Renaissance, mais j'en veux pas en fait. C'est bon, ça y est. J'en peux plus de voir des dinosaures. J'en peux plus. Mais non, mais c'est honteux déjà d'avoir le même. Déjà de encore mettre. Si à tenter, même si c'est pour le pognon, ils changeaient de nom, je sais pas. Ouais, oh, ils ont même pas changé. Euh, Ouais. Ouais, parce qu'il y a Jurassic Park maintenant. Et quand tu dis, c'est comment Renaissance, il y a plus de Brest, les gars, hein. Genre, le dernier, vous avez. C'est la fin des temps. Genre, c'est Freezer qui a explosé la planète. Il reste plus rien. Non, le dernier, c'est honteux. J'ai aucun souvenir du dernier, Mais j'en peux plus. mais le monde d'après, voilà. C'était au premier Jurassic World, Ouais, oui, bah oui. quand il y a les gamins et qui sont dans les boules plastiques, là, c'est tout. Ah, j'avais bien aimé le 2, moi, Fallen Kingdom, quand même. Je l'avais trouvé plutôt cool.
Le 1 aussi, même si le 1 il est prévisible aussi. Non mais là en voyant la bande-annonce de ce film, ça m'a pas donné envie. Je sais que là ils veulent faire un truc, je sais pas, ils veulent tester l'horreur. C'est ce que j'ai compris. Ils veulent tester un peu plus le dinosaure horreur, bref. Bien le taf. Attends, t'as pas entendu, puis là il y a eu des... Ah merde. Vas-y, redis. Ah ouais. Oui, Après vas-y. je disais pour le côté horreur, bon maintenant on rigole un peu, mais je trouve que quand les Jurassic Park sont sortis à l'époque, je trouve que le côté horreur était bien fait. Ouais. Bah, c'était plus le suspense que l'horreur quoi dans les premiers Jurassic Park. Hmm. C'est ça qui était fort. Puis t'as des scènes iconiques quoi. Il y avait vraiment. Elle a eu du taf derrière, mais en même temps c'était Spielberg. Hein. Bah c'était C'est un mec original. c'est un metteur en scène. C'était Un mec qui original a fait pour les Dents de l'époque. la Mer. Ça, puis c'est un mec qui a fait les Dents de la Mer, qui a fait ce qu'il a pu, alors qu'il a eu plein de problèmes avec ses requins. Hmm. Et c'est le triomphe de la mise en scène sur les effets spéciaux. Donc un mec, si tu lui fais des bons effets spéciaux, bah, c'est une masterclass. Et déjà, le premier Jurassic Park, c'est un des plus grands films. Quoi. Enfin, il y a trop de scènes iconiques. La scène du verre d'eau dans la voiture, enfin, ouais, tremblement. Et voilà, du Que coup. là, dans les derniers, le dernier, il y a rien. Ils ont réuni tout le monde pour faire genre, ouais, c'est le casting. C'est grand retour, mais ils se parlent même pas, c'est même pas drôle. Malcolm, il devient agent secret de je sais pas quel, du KGB, le truc, tu sais pas d'où ça sort. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est vrai. Mais voilà, c'était original à l'époque, mais là, c'est plus original du tout. Là, je souffre. En Et- plus, Scarlett Johansson, je sais pas, le casting déjà, c'est quoi ça me fait chier. J'ai rien contre elle, mais ça colle pas, Ouais, quoi. Il y a un truc qui va pas. Mais en plus, le pire, tu vois, ils la mettent sur l'affiche en avant, comme quoi ça va être un perso important. Je suis sûr que ça va être l'un des persos qu'on va voir le moins dans le film. C'est juste que comme c'est une actrice qui est connue, ils la mettent en avant pour attirer. Je sais pas. Je Et, m'attends à rien, là. et même sans ça, tu vois, un truc dans tous les Jurassic, dans la série des Jurassic Park, c'était en mode, oui, bon, avec les dinosaures, on a fait de la merde, on les laissé tranquilles, T'as et bugué. tous les films d'après. Putain, Vas-y, t'inquiète. mais aussi un truc que moi j'ai pas aimé à partir des Jurassic World, tu vois, c'est que Jurassic Park, c'est en mode ouais, on a décidé de jouer un peu avec la nature, à Ouais, réanimer les dinosaures, et à la fin des films, tu vois, même dans la série des Jurassic Park, tu vois, le premier film c'est en mode bon, on a fait de la merde, on va laisser les dinosaures tranquilles, on va pas retourner sur l'île. Dans les autres Jurassic Park, de ce que je me souviens de mes souvenirs, parce que je crois que ça fait 10 ans à peu près que je les ai vus, Hmm. ils arrivent. On va dire à contre-cœur y aller parce que t'as un avion qui s'écrase là-dessus, tu vois, ils y vont pas directement. Donc, et après dans les films, c'est le Jurassic World en mode on va pas du tout retenir les erreurs qu'ont fait Jurassic Park et on va refaire la même chose encore et encore. Et Jurassic World, on va revenir sur l'île de Jurassic World alors qu'on avait compris qu'il fallait laisser tranquille. Ouais. Et là, c'est pareil avec ce Jurassic World Renaissance en mode ah non, mais Jurassic World, les films d'avant, on n'a encore rien retenu, on va aller Non, mais retirer ils les vont dire dinosaures. que ça, c'est pour trouver un vaccin qui va sauver l'humanité ou une grande partie de l'humanité qui est dans les dinosaures. Ça va être ça, qui est dans les gènes des dinosaures, je sais pas quoi, il y a un truc Mais qui ça, permet de... mais- Ça va être ça, tu vas voir. Non, le pire, C'est sûr. non, j'ai compris qu'ils jouaient un peu sur la nostalgie, en mode on retourne là où était Jurassic Park et tout. Ouais. Oui, mais ça n'a pas été fait 36 000 fois dans plein d'autres films Jurassic Voilà, World d'avant. je n'en peux plus. Moi, honnêtement, Jurassic Park, je suis tellement perdu avec le nom d'île, de dinosaures, de parc, de je sais plus quel parc est sur quel film. Et puis les dinosaures monstrueux là, qu'ils ont utilisés, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens, c'est Dinocrisis en fait. C'est... Ouais. Et comment il a... Enfin, d'où, quand en fait il a eu le temps d'être conçu ce truc-là. Ça va devenir Godzilla le truc. C'est le docteur Guiraud qui a une base secrète et puis il a bossé dessus 40 ans sur le dinosaure. Bon. Ça. Enfin bref, je pense qu'il y aura une critique de ça parce que Je vais quand même aller le voir. Voilà, Franchement, ça donne pas du tout envie. ouais, on verra, on verra bien. Je m'attends à rien, mais ça va me Ah, mais saouler. on est tous coupables, même si on voit un Star Wars, un nouveau, même si on peut dire c'est de la merde, on va quand même y aller parce que c'est Star Wars et c'est pareil. Oui, voilà. C'est une grande saga et enfin, les effets spéciaux s'y prêtent bien pour le cinéma quoi. Les dinosaures, c'est vraiment c'est parfait pour le cinéma. Ouais, mais après, en fait, le souci, c'est que les genres de sagas comme ça qui sont à rallonge, ils savent très bien qu'ils peuvent faire de la merde en boîte. Comme c'est une grande saga, on va être comme nous en mode ah, quand même, les films d'avant étaient merdiques. On va quand même aller voir ce film-là pour voir s'ils font mieux ou si c'est encore de la merde, tu vois. Ah bah c'est sûr. Mais bon, Et que ils ont gagné. Hein. après, ils ont gagné parce que les gens continuent à les voir. Si on arrêtait tous d'aller voir les films, bah, il y aurait moins d'entrées. Peut-être qu'ils comprendraient qu'il faudrait arrêter les licences. Ah ouais, Si les gens n'avaient pas voté Macron. Je pars totalement en couille là. Non, mais de toute façon, c'est de la mais faute de Macron. Voilà, tout est de la voilà. faute de Macron. Bref, Ah mais c'est vrai. Macron explosion, Ouais, bref. c'est ça. Voilà Destruction. pour Jurassic World. décapitation. On en parlera
plus en détail prochainement du coup. Bah ça sort, bah c'est aujourd'hui, c'est sorti là, Ouais. c'est sorti. Ouais, Voilà. c'est sorti. Et franchement, il y a eu des fortes chaleurs, canicules, tout est lié. Sortie de ce film. Ouais, c'est... Bref, on verra. Autre film, Melvin, est-ce que t'aimes bien Quentin Dupieux, je crois qu'il s'appelle comme ça. Ouais, j'ai vu tous ces films. Donc Et c'est pour ça bah, que c'est dans ce film-là. Mais après, l'accident de piano. Franchement, ouais, faut le voir. Je vous conseille de voir Dupieux parce que c'est toujours décalé et tout Ouais, ça. c'est... Ouais, Voilà, puis là, si tu connais pas l'univers de ce monsieur, c'est un peu vraiment, oui, voilà, décalé. ouais, il fait 3 films par an. Le mec, il est payé 300 000 euros à faire un scénario. Donc, crois-moi que c'est pour ça il écrit tout le temps et voilà. Il fait du bon, du moins bon. Ouais, ça Moi, dépend. ça a l'air d'être, ça a l'air d'être pas mal. L'ambiance et tout du film, tout ça, moi, ça me plaît. Mm. Par contre, moi, il y a un truc que je supporte plus et ça, en fait, c'est le cinéma français surtout. Et c'est une famille, c'est un peu une combine quoi. Tout le monde est. C'est Adèle Exarchopoulos quoi. Ouais. Cette actrice-là, j'en ai marre de la voir. Elle sort dans 2 films là. Elle sort dans Chien 51 de Cédric Ouais. Jiménez. En plus, je sais pas comment. À chaque fois, elle est avec des bons réels. Hein, Mm. parce que les 2 films ont l'air super bien. Mais je la supporte plus. Moi, je supporte plus de voir sa gueule. Elle était dans l'amour ouf aussi, du coup. Ouais. Mm. Elle a bien joué, évidemment, elle a pas trop mal joué dans ce film-là. Elle était en même temps, une expression particulière. Elle s'exprime un petit peu comme le jargon des banlieues des années 90, donc C'est ça. ça lui colle à la peau. Mais franchement, hormis ça, Mm. elle fait toujours la folle, tu verras. Soit elle va faire une goudou, je sais pas quoi, soit elle va faire fille des banlieues, ça. Ou soit elle fait une folle. Ça fait 2 fois qu'elle tourne avec Dupieux, 2 fois qu'elle fait le rôle d'une folle. Dans Mandibule avec Ah oui. Palmacho. Elle faisait le rôle d'une folle, etc. Bon, c'était drôle sans plus, parce que tu vois qu'elle forçait dans son acting. Et là, c'est un peu pareil, elle a l'air un peu fait son rôle. Donc je vais quand même regarder, parce que je suis pas sans connaître, parce qu'elle peut bien jouer, C'est sûr. mais je la vois tout le temps. Quoi. Mais enfin bref, quand t'as du pieu, c'est du 50-50. Soit tu vas kiffer, soit tu Ah, vas pas clairement. kiffer. Voilà. C'est ça, il a tellement fait de films. Moi, je vous conseille Yannick. Ah, Yannick, c'est Ledin, très bien. Ouais. D'ailleurs, il sort un film aussi, là, bientôt en juillet. Ouais. Raphaël Quénard, Alex Ferrou, Ouais, c'est vrai, Ledin avec Dujardin, il est pas mal. Ah oui, je l'ai pas vu. Ça. Franchement, celui-là, c'est un de ses meilleurs, je trouve. Mais il y en a eu un il- dernier aussi là récemment, là en 2023, je crois. Avec, Dali, Dali, j'ai pas aimé. non, pas Dali. Non, moi j'ai pas aimé non plus. Mais non, avec, Ah oui, avec Vincent Lindon du coup. le dernier acte. Ouais, ça je l'ai vu. Ouais, voilà. Avec. J'avais kiffé la. Ah ouais, t'as bien aimé. Bah, t'as vu qu'il a juste voulu faire le record. Il a fait le plus long travelling du monde, je crois, ou d'Europe au C'est cinéma. ça qui m'a rendu fou et j'ai vraiment j'ai aimé en fait. C'est tellement Ouais, c'était absurde, mais voilà. Ah bah c'est le gag le plus lourdingue. Ouais. C'est la blague la plus longue que tu peux faire au cinéma, je pense. Mais c'était fort, c'était sans coupure du coup. Franchement, c'était. J'ai bien aimé aussi, voilà. Bref, on n'est pas là pour parler de ce film là, mais. Non, mais après on parle du pied, donc t'as raison. Mais voilà. Mais oui, il a fait Yannick, Ledin, Rubber avec le pneu tueur. Un pneu j'ai pas qui se vu. balade et qui tue tout Putain, le monde. je l'ai pas vu, mais je sais que ce film est vachement décalé et pas mal drôle. Bah, c'est. Voilà, Ah c'est ouais, du je pied, pense, quoi. je pense que vous avez bien aimé, ouais, celui-là. Après, moi, je défends un film que tout le monde bâche, mais moi, je le défends parce que lui, il m'a bien fait rire quand j'étais plus jeune. C'est Sky Ramsey. C'est le con. nom, ouais. Alors, mais c'est super con hein, comme film. Hein. Moi, j'aime bien, quoi. Ok. Il y a une vraie identité, quoi. C'est qui te double du pieu? Mais c'est ça. super, Donc bon, là je m'attends à pas, je m'attends à rien comme d'habitude, mais voilà, 50-50, on verra bien. On verra bien pour l'accident de piano. Pila, tu vas enfin pouvoir voir ton film que tu voulais voir en avant-première mais qu'on n'a pas pu. En vrai, Falcon je- Express. je sais qu'il est un peu nul, mais vas-y, j'aime bien les ratons laveurs. Bah, tu sais, j'ai même envie de faire la critique de ce film, tu vois, tellement on en a parlé qu'on voulait le voir. Mais vas-y, on va voir. Mais je. Ouais, non, mais bon, franchement, juste le voir parce qu'il y a un raton laveur, c'est tout. Mais il est sorti là. Il est sorti normalement aujourd'hui, là où on tourne, mais le 2 juillet. Mais voilà. Ouais, bah, faut pas s'attendre à grand chose, c'est voilà, un raton Ah oui, laveur qui non. fait de l'action, c'est tout quoi. Oui, mais c'est un raton laveur, je m'en fous. Voilà, le Pila il aime bien les ratons laveurs, donc Ouais, c'est pour ça que ce c'est au film même il niveau. adore quoi, voilà. Ouais, c'est au même niveau que Pedro Pascal, juste parce que c'est un raton laveur, ça gagne tout de suite des points. C'est ça. Mais bref, non, bon, on verra bien, on verra bien. On pose ça là et puis on verra bien si on va en parler après, voilà, plus tard. Gros film, je pense là c'est le film incontournable de ce mois de juillet. Je pense que on sera tous d'accord, c'est Superman. Bien sûr. C'est le renouveau de DC aussi, de ce que j'ai entendu. J'ai hâte. C'est Moi, vraiment j'aime- le film que j'attends le plus. Superman, alors moi je suis pas hyper fan, mais je suis fan de l'idée que c'est un renouveau. Donc, je vais peut-être kiffer. Comme c'est un peu renouveau, tout ça, je vais peut-être me mettre dedans et je serai peut-être surpris.
Donc Bon, à moi voir. j'ai toujours préféré Batman, donc bon. Mais à voir. En plus, les effets spéciaux, tout ça, les visuels, tout ça, ça a l'air pas mal. Donc. L'acteur, il a une bonne bouille De Superman, clarté. ouais. Puis Nicolas Hoult, Lex Luthor, il est pas mal, hein. Franchement. Ah ouais, non, franchement, de ce que j'ai vu dans les trailers, il a l'air de bien jouer. Ah, puis c'est un super acteur. Il a vraiment, il a un style, il peut tout jouer. Il peut tout jouer s'il veut. Ça pourrait être un Robert Pattinson, mais il se muscle pas assez. Il est pas peut-être pas dans les rôles physiques, mais il a le potentiel pour tout jouer. Ok. Et puis bah voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je m'attends pas, voilà, je vais voir et puis on verra. Ça a l'air, puis c'est quand même James Gunn, quoi. Voilà. Oui, voilà, oui. Il y a un très gros réel sur le film. Les images sont magnifiques. Enfin, les plans de baston ont l'air d'être vraiment cool. Enfin, on Ça a sent pas qu'il y l'air a nul, ouais, eu, ça a pas l'air nul. il y a eu du boulot, quoi. Donc on va voir. À voir. J'ai hâte. Un autre délire, hein. Là c'est vraiment un autre délire. Les Schtroumpfs. Oh non. Ah, mais passe du coq à l'âne, quoi. Ouais, en fait le truc que je comprends pas c'est que Les Schtroumpfs le film, j'ai l'impression de voir le même titre pendant 4 films. C'est le même titre. Les Schtroumpfs parce le que- film. Mais parce qu'en fait, ils font jamais de suite, ils reprennent à chaque fois Ah, c'est- d'autres histoires. Mais en plus, là, vraiment, ils ont l'air d'être partis dans un délire de multivers encore avec les Schtroumpfs. Je sais pas, ouais, ça repart, tu sais, dans le monde vivant, le monde des Schtroumpfs, je crois. Bah c'est un peu la même chose. Et ils reprennent le même. Je vais voir si je l'ai. Je suis pas sûr de l'avoir, mais juste pour faire une petite blague. Mais je suis pas sûr de l'avoir. Hein. Toujours qu'à regarder. Vas-y. Je sais pas si vous avez connu ça. Vas-y. Oh putain, waouh, ah oui. Ces gars. Ça c'est Ah oui. ça c'est horrible. Ça c'est vraiment horrible pour le coup, ça. Bah ouais, j'ai déjà carrément fait une vidéo dessus, mais On voit pas trop, j'ai une caméra pourrie, mais ça, ce jeu-là, Ouais, si, ça se voit, qu'est-ce qui était dur. Ok, bah sympathique. Mais non, en vrai, ce qui me saoule un peu, c'est que là, ils ont changé le visuel un peu des Schtroumpfs. Mais, enfin, je sais pas. Faut voir le film pour aimer, enfin, ou aimer ou pas, mais ils tentent un nouveau truc. Mais après, l'histoire, je pense pas que ça va être exceptionnel non plus. Je sais que la voix originale en anglais, c'est Rihanna, de la Schtroumpfette, ouais. donc voilà. À tout moment, il y a des chansons dans le film. Ah puis la VF aussi dans la bande-annonce, elle allait pas aussi, je crois. Donc de ce que on a vu puis là hier, ça fait longtemps, mais ouais, Mes souvenirs, genre la VF, ouais, c'est vraiment ça leur voix. c'est ça. Donc je m'attends pas à grand chose. Mais ça sort le 16 juillet, voilà. Ah Il y ça a John c'est. Goodman en grand original. schtroumpf. Ah oui. Ouais, en vrai. Kurt Russell qui joue Ron. Peut-être Kurt Russell dans un schtroumpf, c'est quand même bizarre. Et puis voilà. Film français comédie, ça vraiment personne l'attendait et personne le voulait. Non. Si, pas- on en a Non. vu ça, des pubs, tout ça. Ah, c'est Kev Adams, ça, chauve qui peut. Ouais. Certains l'aiment chauve. Franchement, faudra me payer ou me tirer par la peau du cul pour m'emmener voir ce film. Il est hors de question que je dépense mon cinépass ou que je perde mon temps et mon énergie pour ce film de merde. On en fera une critique, puis là. Non, je rigole. Non, vraiment. Je rigole, non, je pense pas que. Non. J'irai le regarder, mais sans critique. Oui. Honnêtement, je trouve que j'ai une grosse tolérance au film comédie français, mais là, c'est à goutte de trop, je peux pas. J'irai le voir, moi, parce que je regarde pas souvent de comédie française. J'aime pas Kev Adams, hein, mais Cayoun, on va voir, peut-être. Ça a J'ai l'air bizarre, peur, quand même. mais. Le pitch, Ah, ouais. si, c'est marrant, le côté calvitie, tout ça, il perd ses cheveux petit à petit. Ouais. Bah, ça. Vous, vous êtes encore jeune, donc ça va, vous êtes tranquille, vous avez encore tous Ça va venir, vos cheveux, mais tu vas voir, quand tu vas commencer à perdre tes cheveux, mec, c'est un vrai problème. Oui, bah oui. C'est une vraie névrose. Donc J'imagine. c'est un sujet drôle, quoi. Moi, je voulais. Tu vois, c'est marrant parce que si jamais un jour je faisais mon premier court-métrage comique, je voulais parler de la calvitie. De tu ça, ouais. vois. Donc, bah écoute, c'est marrant. On verra bien. On va voir, à voir. Kev Adams. Voilà. Tu te demandes comment ça se fait qu'il est encore là, le mec. Genre, le mec, C'est- c'est un punching ball depuis 15 ans. Mais il est Kev toujours- Adams, je l'ai aimé dans Maison de retraite. Ouais, non, ça, c'est l'un des seuls films que j'ai à peu près apprécié où il joue dedans. Ça va. Mais sinon, après, c'est vrai Moi, qu'il n'y j'ai a pas de. connu grands chez films. Ruquier, je crois. Ouais. C'était pas chez Ruquier que c'était fait connaître en faisant des sketchs. Ouais, si, à l'époque, je pense. Putain, mais ouais, je crois. Quand il était j'ai- jeune, genre. Ouais, Et j'ai ouais. connu là-dedans et déjà à l'époque j'aimais pas. De tous ceux qui passaient, il y avait Jérémy Ferrari, tout ça, j'aimais bien, mais lui, j'avais vraiment du mal. On verra bien. Allez. On verra Il a bien. buzzé. Ça sort le 16 juillet. Et bah, je vais être occupé ce jour-là, dis donc. Bon. Là, par contre, tu vas pas être. Enfin, là, tu vas pas être occupé Pila parce que le 23 juillet sort les 4 Fantastiques avec Pedro Ah, Pascal. Évidemment, Voilà. là, je bloque toute ma journée. Mais ça, je pense que c'est l'événement Marvel
de ce mois-ci et de Bah, cette année, parce que c'est- ça va être le dernier film avant 2026, fin d'année 2026, parce que bah, Et- Doomsday ça a été reporté, Avengers ça a été reporté du coup. Donc Mais ouais. du coup, ce film-là, c'est ce qui va ouvrir la nouvelle phase du MCU. C'est ou ça, pas la phase 6, la nouvelle phase avec, je pense que ça va être la nouvelle phase avec les... Galactus. Ouais, non, mais pas que, ils veulent revenir. Ils Les veulent faire X-Men. revenir les X-Men, voilà, tout ça, les trucs. Voilà. Bref, ça va repartir un peu. Les mutants, tout ça, voilà quoi. Je pense que c'est ça en plus le nom, c'est la phase 6 mutant ou un truc, ouais, un truc comme ça. Bah, et après, encore dans les mutants, t'as plusieurs types de mutants, mais au niveau de leur mutation et de comment ils sont obtenus, donc c'est un peu. Mais je m'attends quand même ça va être pas mal le film, je pense. Je vais passer un bon moment. Ça va être comme Thunderbolt, je pense. Ça va pas être le même délire, Ah ouais, mais je vais Moi, passer un je bon pense que moment. ça va pas être terrible, moi, je pense. Je le sens pas du tout, sinon. Enfin, moi, c'est fait un peu bâcher ça aux m'étonne. States, Ah ouais? mais ouais, lors du lancement, donc à voir. Mais déjà, Galactus, tout ça, ils avaient fait le premier. La première fois qu'il vient, c'était avec Mobius et Stan Lee, Ouais. et c'est le surfeur d'argent. Mais ils ont mis la surfeuse d'argent, bon, vas-y si tu veux. Hmm. Mais franchement, j'ai hâte de voir ce qu'il va dire Galactus. Il va forcément dire oui, je peux pas vous bouffer, etc. Mais je peux vous rendre servile, etc. Et en Hmm. gros, tous les humains vont être à sa merci. Et ça a pas l'air d'être ça. Hein. Ça a l'air d'être vraiment en mode castagne et tout quand tu regardes le trailer. Bah, et puis surtout, bon, ils vont venir dans le monde de Marvel, quoi. Enfin bon, bref, ils vont rejoindre Oui, oui, le casting de tout le monde, quoi. Voilà. genre à tout le monde, un vieux Doctor Strange zombie qui arrive, couvre un portail et les 4 Fantastiques rentrent dedans pour poursuivre Galactus et ils rentrent Ouais, dans voilà. l'univers où t'as les Avengers et. C'est sûr à 100% que leur monde, voilà, ça sera supprimé, voilà, tout ce que tu veux. Je, je pense à la scène de. Bon, c'est pas les mêmes parce que le multivers c'est dans Doctor Strange. Madness Le dernier, Ouais. ouais, où genre ils se font dégommer, mais genre comme ça. Genre limite elle est dégomme, mais il y a le manque de respect pour les 4 fantastiques, ils se font tous les 4 dégommer. Ah oui, c'est vrai. Mais pourtant, c'est bon. Après, je crois que dans Multiverse of Madness, c'est pas vraiment les 4 Fantastiques, je crois que c'est juste une genre de version altérée des Avengers. Oui, t'as Monsieur Fantastique, mais Ouais. genre t'as pas tous les 4 Fantastiques, t'as juste l'homme Oui, élastique. Ouais, voilà. Pour moi, c'est Ah quand oui. j'ai vu ça, Ouais. c'est vraiment le Deadpool massacre Marvel, quoi. C'est comique, quoi. C'est devenu comique. Hmm. Donc, Mais bon, je m'attends quand même à un truc grandiose. Ouais. Ah oui. Ouais, quand même. Bah, je l'attends depuis longtemps celui-là. Enfin, les 4 Fantastiques, c'est pas non plus des noms que j'attends, mais ce film-là en particulier, oui. C'est sorti déjà, il y a eu. Oui, il y en a eu d'autres, oui. Avec Jessica Alba, tout ça, moi j'ai connu ça en 2004-2005. Après, moi je sais que sur les films 4 Fantastiques, il y a une genre de malédiction où dès qu'ils sortent, ils flopent et t'as aucun bon film des 4 Fantastiques. Ah, mais celui-là, je crois. Celui-là, j'imagine. Ouais, Ah oui, il était bien le premier avec Jessica Alba, là. Je sais pas comment il a été apprécié, mais regardez. 2005, c'est bien ça. Ouais, 2,5 sur 5, ouais, et sur sens critique. Oh, j'ai un bon souvenir. Hein. Merde, putain, ils me mettent le dernier. Ah ouais, 4,4. Ah ouais, ça fait mal. 4,4, ouais. Sur 10, ouais, ça fait mal. Ouais. ouf. Bah, c'est à peine la moitié. Ah, après, je l'ai vu, j'avais 9 ans, je crois. Ah oui, donc enfin, quand on est enfant, on a moins. Enfin, on est. À moins de, pas moins de sens critique, mais on accepte plus facilement des choses. Ouais, puis il y avait Jessica Alba. Moi, je regardais surtout pour ça. Ouais, puis surtout, j'espère aussi que je ferai la critique, parce que bon, on a quand même un spécialiste Marvel dans la team qui est Phénox. Voilà, Phénox, Melvin, tu l'as pas encore vu. Mais j'espère vraiment. Parce qu'en fait, Phénox, on ne sait pas trop s'il vient ou s'il vient pas, voilà. Parce qu'en ce moment, c'est compliqué, voilà. Mais j'espère vraiment, parce que pour ce film-là, j'espère qu'il sera là, quoi. Ça vaut le coup en plus. Donc j'espère que je ferai la critique avec lui, voilà. S'il passe par là, c'est ce qui t'attend. Donc voilà. Il reste encore 2 films, Pilar. Il reste encore 2 films. Ouais, tu vas pouvoir aller dormir bientôt. Il est un peu minuit là quand on tourne, mais. C'est ça. Dracula. Ouais, pas du tout pour surfer sur live de Nosferatus. Hein. Luc Besson, du coup. Bah, moi, Dracula, c'est pas un nom que j'apprécie déjà de base. Ça me fait un peu chier les trucs de vampires, tout ça. Ouais, il y a un très grand film, Dracula de Coppola. Ah, j'imagine. Si t'aimes le cinéma, c'est vraiment ouais, mais tout fait à la main. En fait, tout est fait à la main, même si t'aimes pas trop l'histoire, ça je peux comprendre. Mm. Du roman de Bram Stoker. Mais par contre, en termes d'effets spéciaux, mec, c'est magnifique ce qu'il a fait. Hein. Ouais. Bah, je sais pas si tu l'as vu, tu l'as pas vu. Non, bah non, j'ai pas vu. Je suis sûr que t'aimerais bien quand même. Même si je dis pas que t'aimerais l'histoire, mais juste que juste en fait, ouais, voilà, juste pour l'ambiance et les effets, tu vas dire ah ouais c'est un très grand film. Mais oui l'histoire, je peux comprendre. Ouais. Même pas, ça c'est.
Après, moi, j'ai pas été fan des vampires en général. Les vampires, c'est pas un truc qui m'attire. C'est comme les loups-garous. Voilà, c'est. Bah, t'as pas Buffy contre les vampires alors. Ouais, voilà, c'est pas un On truc voit qui tous les m'attire. épisodes quoi. C'est pas un truc qui Quasiment tous les m'attire. épisodes. C'est pas un truc qui Ouais, m'attire. je crois. Mais, enfin, Melvin, je sais pas ce que t'en penses, toi, Luc Besson, Dracula, ça te tente ou. Ouais, il a dit dans la vidéo de Legend là, qu'il aimait le film, qu'il était fier de son. Ouais. Donc, moi, ça me donne envie de le voir, hein, mais comme je t'ai dit, Besson, dernièrement, c'est pas tip top quoi. J'ai pas vu son autre film, là, Dogman, là. Parce que franchement, Dogman, c'est. Oui, non, c'est pas le truc d'animation, c'est le. Non, attends, tu parles non, duquel c'est là un film. Bah, c'est Dogman, je crois que c'est un mec qui a été élevé avec les loups, qui est un peu queer ou je sais pas quoi, le gars. Ah oui. Et, Oui. Mais en fait, moi, déjà, c'est le même nom qu'un autre film que moi j'aime beaucoup, c'est Dogman, un film italien. Mais Trop de je sais pas Dogman. pourquoi il a pris le même nom. Et dernièrement, c'est pas. Ce qu'il fait, c'est pas transformant quoi. Ouais. Mais ça reste Besson. Et sur un truc comme ça, on va dire, gros budget, Tu peux être surpris, ouais. il sait gérer les grosses équipes de tournage. Ça, il est bon. Donc, après, j'ai peur que ça soit un peu en mode, comme vous disiez, en mode Robert Edgers, c'est sorti il y a pas longtemps. Quoi. Mais bah voilà, C'est un ne peu- Ouais, comme il y a eu toute cette popularité autour du film, Luc Besson s'est dit ouais, je vais aussi sortir un film sur des vampires, comme ça les gens vont aller le voir. Et qu'au final il va faire de la merde et qui va juste attendre que, comme le thème des vampires c'est un peu populaire, ils disent bon les gens vont forcément aller le voir donc je peux écrire n'importe comment, on s'en fout, ça sera rentable. Bah ouais, moi j'ai hâte quand même, enfin, j'ai hâte, j'ai envie de le voir quand même, mais j'ai peur de plein de choses, de la durée du film, que ça peut être très très long, Non, c'est pas la durée, attends. du casting, moi ça va être 2h30, hein. Dracula. Au moins, hein. C'est des longs films ça. Hein. Ah non, on connaît Peut-être pas. 2 heures. Moi je te dis, je vois bien 2h30. Hein. Non, c'est pas encore Et la le durée. casting, si, il y a Christophe Waltz, quoi, qui est un super acteur, mais sinon le reste, moi je connais pas. Attends, quoi, il y a C'est Guillaume de Tonquédec. Quoi? Mais attends, mais ça n'a aucun sens. Pardon, mais c'est quoi son nom de famille? Non, mais tu sais, c'est le mec de fais pas ci, fais pas ça. Attends, mais oui, mais qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Mais. Hein? Mais quoi? Oula. Mais. Bah pourquoi pas, mais. Enfin. Et si ça se trouve il va juste être pour faire, je sais pas, l'idiot du village ou le fou. Ouais, ça peut être marrant, il a une bonne. Bah, c'est dans le prénom, moi je l'ai connu, ce mec-là. Ouais, bah oui, mais ok. Bon, le casting est pas non plus, je les connais pas, à part lui là, Christophe Waltz. Bah, si, l'acteur principal, c'est celui qui joue dans Dogman, Oui, le lui, super ouais. acteur. Il a dit qu'il était du niveau de Gary Oldman. Caleb Landry Ouais, Jones. il a dit qu'il a eu 2 acteurs qu'il considère comme incroyables, c'est Gary Oldman et lui. Moi j'ai pas vu Dogman, je sais pas si vous l'avez vu vous, mais je suis Non, passé non. à côté et J'ai il est pas pas vu. resté longtemps. Et pour moi, il est sorti il y a pas longtemps. Hein. D'ailleurs, c'est marrant qu'il fasse un film, mais 2020. il a 2 ans, non 2023. Ouais, 2023, ouais. Je crois. Mais il est pas resté ce film-là, hein, parce que je voulais le voir quand même, et puis bah, Non, il est pas resté. il a dû flopper. Et voilà. Bizarre. Voilà pour Dracula. Ça sort le 30 juillet. Voilà. J'en ferai pas de critique parce que je sais que moi c'est pas mon truc qui m'intéresse, mais on en reparlera peut-être en fin de mois. Voilà. Enfin, fin de mois. Ça va être compliqué s'il sort le 30 juillet, ouais. On sait pas, on verra. ça se jouera entre deux. Si vous avez le temps de le voir, voilà, mais sinon. Bref. Dernier film aussi. Les Bad Guys 2. Alors ça, j'en parle parce que, en fait. Voilà pourquoi j'en parle. C'est parce que je l'ai vu avec Twitchjoke. Le premier. Voilà. Donc j'espère le voir aussi avec Twitchjoke le 2 du coup. Ça va être sympa, on avait apprécié avec Twitchjoke le film, c'était sympa, de comédie décalée un peu, c'est sympa, animation, tout ça. C'est DreamWorks aussi je crois, attends si j'ai pas de conneries. Oui, il me semble. Attends, je vais zoomer sur l'affiche, vous me permettez. Voilà, DreamWorks. Oui, c'est ça. Donc ça vaut le coup. J'espère que ça... Hype par le film, moi Oui, j'ai beaucoup aimé le 1. Ouais. Ah oui, t'avais vu le 1 Ouais, enfin je l'ai vu il y a quelques mois donc. Ah oui, ok. Ah bah tu pourras... voilà. Parce que Melvin, je pense que c'est pas ton... Les trucs d'animation, toi de toute façon, t'es pas trop dedans. Toi. Bah si, mais si c'est japonais, tout ça, ça peut me plaire quoi. Si c'est Miyazaki ou Oui, voilà, oui. C'est C'est, de l'animé, mais oui, toi t'es dans... Makoto plus, Shinkai, ouais, ou un truc sérieux, enfin plus. Ouais, ok. Je vois. Ouais, là c'est très décalé, c'est très humoristique, c'est. C'est ça. C'est pour Ouais, les c'est enfants pas- comme ouais, moi. c'est pour les grands enfants là. C'est vrai. Mais, c'est ça. non, non, tout ça, c'est pas trop mon truc quoi. Même les Schtroumpfs, tu vois, Oui, bah j'imagine. je le pense pas. Et Lilo et Stitch, d'ailleurs, je l'ai vu parce que je pensais qu'on allait faire Bah oui. le truc. En vrai, je serais jamais allé le voir. Mais c'était. Bah, après, c'est pas de l'animation là cette fois-ci, tu vois. Voilà, Ouais, ça- même ça, j'aime pas trop, tu vois. À part Sonic, qui était pas mal. Ouais. Le premier quoi. Je trouvais ça, ouais, les dessins animés.
Ça dépend en fait. Bah tu vois celui dont t'as parlé là, je vais aller le voir. Je sais pas quoi. Je vais quand même aller le voir. Parce De que quoi? ça par contre j'aime bien. Il a parlé d'un film tout début, la Amélie, la métaphysique, je sais plus quoi. Ah oui. Ah oui, Amélie, oui, ok, oui. Ça je vais aller le voir parce que j'ai vu qu'il y a une patte graphique et tout, ça m'intéresse. Comme le chat là. Le chat Flo. Flo, voilà. Ah oui, ok, Flo, oui. j'ai bien aimé, toi. Ça j'aime bien, toi. C'est. Bah, en vrai, j'ai pas vu Flo, mais des extraits, tu vois, au niveau qualité graphique, même si c'est différent, Amélie, c'est au même niveau. Putain, Flo, j'y mets Ouais. combien Flo Ah, mais ça m'étonne pas. Mais Flo, ouais, Flo, j'ai trouvé ça incroyable. C'est beau, quoi, ça, ces genres de trucs. Bah, même le robot sauvage, hein, j'ai bien aimé aussi. Ouais. Le robot sauvage. J'ai mis 8 à Flo, ouais. J'ai bien aimé aussi, ouais. Ah, tu vois, Flo, ouais, non, c'est très très beau. C'est un beau dessin animé. Et il y en a un autre aussi. Ah, par contre, il est dur. Hein, À chaque fois, j'oublie le nom, je me rappelle une fois sur trois. Le Royaume des Abysses. Attends, je vais regarder quand même. Ça me dit rien. C'est un des premiers dessins animés chinois qui arrive en France. Ok. Ouais, 2023. Là, bah, incroyable ce film. Par contre, les enfants, là, je l'ai pas noté. Ouais. Je vais mettre 8. Et ça, franchement, je vous le conseille. Vous allez voir, c'est une patte graphique assez singulière. Ok. Et pour des enfants, moi, je l'ai vu avec mon neveu et ma nièce. Bah, c'est touchant, quoi. C'est quand même des sujets vachement sensibles. Ça parle, bah, je peux pas dire. Et voilà. Très bien. Très bien, très bien. Bah voilà, peut-être que j'en parlerai avec Twijoke de. Enfin, et Pila du coup. De Les Bad Guys 2. Voilà. Et puis ça fait du bien parce que Twijoke, ça fait longtemps que. Il est pas venu sur la chaîne aussi. Donc bah après, je sais qu'il voulait faire une petite pause aussi de son côté. Mais. Bref, on en Je crois parlera. que les deux dernières semaines de juillet, il sera pas dispo. Bah, il y aura pas Twijoke du coup. Alors, Je crois. Si je dis pas de la merde, parce que je connais pas non plus son. ça sort le 30 juillet donc. Ah oui, non. Bah ouais. 30 juillet, ça va être compliqué, comme pour Dracula. Pour parler de. Bah, comme c'est les. En gros, Dracula et Bad Guys, ça sort le même jour, et tu veux qu'on en parle pour les critiques ciné du mois de juillet, des sorties du juillet. Donc, est-ce que tout le Non. monde les aura vus le 30 juillet? Non, mais après, les Bad Guys, on peut faire une critique, mais plus tard. Oui. Au pire, vas-y, Oui, on au s'en pire. fout. Au pire, on fait la critique en août, au pire. Ouais, tranquille. Vas-y, c'est bon. Vas-y, on change. On fait la critique en octobre. Vas-y, on va parler de la soupe aux choux. Oh, Voilà, on non, parle des non. trucs voilà, qui datent. Il y aura un 2 là où c'est pas. Bah, Non. je préfère pas savoir. Je J'ai préfère pas. pas de... Moi, de ce que j'ai entendu, c'est en discussion. Je crois que pour l'instant, c'est pas plus loin que la discussion, mais. J'ai pas envie. Voilà. Bref, bien. Bah voilà, sacrée vidéo. Bon, petit retour. On ne change pas les habitudes, la vidéo elle dure toujours aussi longtemps. Mais voilà, fallait Il y a de parler la quand matière. même. Voilà, il y a de la matière. matière. Donc voilà, merci. Pila, il a bugué. Voilà, c'est fantastique, il a bugué encore. Mais tu bugs. Pardon. Normalement c'est bon. Ok. Voilà, c'est bon. Merci Pila. Du coup. Voilà, au revoir les gens, c'est bon. Voilà, merci Pila. Merci Melvin. Merci. Merci pour l'invitation, c'était bien sympa. Désolé pour le retard encore. Bah t'inquiète Compliqué. pas. Bah ouais, c'est compliqué, mais bon, ça va, ça le fait. C'est le principal. Donc voilà, merci C'est les ça. gens. Oui, donc j'imagine prochaine grosse vidéo, ça sera 28 ans plus tard, enfin la saga Ouais. des 28 choses, voilà. Donc C'est 28 temporalités plus tard. c'est ça. Donc il y aura ça et puis il y aura peut-être d'autres critiques. Peut-être si j'ai la motive de faire la critique de Jurassic World. Voilà, on verra. Ah bah en vrai je vois bien celle-là aussi parce que je vais aller le voir. Ouais bah oui. Donc pourquoi pas. Il faudra que je revoie. Je sais pas, hein, je vais essayer, mais il faut quand même que je revoie le dernier qui est sorti. Parce que je sais que j'ai eu la même sensation que Star Wars 9 en le voyant au cinéma. J'étais tellement dégoûté de ce que je voyais que j'ai rien retenu, tu vois, du film. Parce qu'en fait, ça me semblait tellement aberrant de voir ça que mon cerveau s'est mis en œuf comme si, bah, retiens rien et y a rien à tirer. Mais ouais, comme je suis con, j'aime bien quand même revoir, malgré que mon cerveau revoir quand même la buse. Et je me souviens d'un méchant qui était, je pense, le méchant le moins charismatique depuis mini-mois, quoi. Ok. Donc, Ah, très bien. Très bien. Bah merci à vous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour des critiques du coup, de films ou de séries. Voilà. Merci beaucoup, à la prochaine, portez-vous bien. Salut les gens, salut.